Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné 10h 11h52. Tous les jeudis, nous avons la ferme conviction de ce côté que l'homme n'est pas que physique, il est d'ailleurs un peu plus spirituel. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis, nous nous arrêtons de manière majeure pour évoquer un sujet d'une importance capitale à caractère spirituel. Ce matin, si vous en avez convenance, on reviendra sur cette actualité d'un autre style, une actualité qui tourne autour de l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, Jean Barga, qui a tenté de lancer des colombes au ciel. Malheureusement, à plusieurs reprises, les colombes ne voulaient tout simplement pas s'envoler. Sur le plan spirituel, y a-t-il une explication? Jean Barga qui lance des colombes au ciel en signe de paix et ces colombes qui retombent subitement. Comment comprendre une telle affaire? Comment analyser un tel cas? Y a-t-il une explication à caractère spirituel? Y a-t-il du mysticisme dans ce qui s'est passé? De toutes les façons, avec l'accord et certainement avec l'apport de nos invités, de nos spiritualistes, de nos experts en métaphysique, on essaiera de comprendre le pourquoi du comment. Parce que vous regardez Info TV, on vous donnera ici tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque. On reviendra sur ce qui se passe de ce côté à Oja, un établissement scolaire où il y a des soupçons de viol sur un enfant de moins de 3 ans. Nous rappelons simplement que l'établissement en question a signé un communiqué selon cet établissement pour remettre les points sur les i. Une enquête est désormais en cours. De toutes les façons, nous revenons sur cette actualité afin que nul n'en ignore. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Mister Ebanga, bonjour. Triple tap, mon frère parfait ici. Triple tap également à tous les copanélistes. Triple tap particulier à nos téléspectateurs, notamment Monsieur Eric Ebede, qui depuis les États-Unis nous suit avec beaucoup d'assiduité. Un triple tap particulier également à une jeune Gabonaise, mademoiselle Boka Boudera Dominique, qui également est une fidèle téléspectatrice de cette émission. Je veux également saluer une de vos collègues qui est ma sœur, c'est-à-dire madame, pas ma sœur, ma mère, madame Ezembete Claire, qui travaille ici et qui a de très bons services. Madame Ezembete Claire, c'est la maquilleuse? La maquilleuse, justement. Vous dites qu'elle est votre sœur? Elle est une de mes mères. Une de vos mères. Ah, voilà. d'accord. Ouais, je préfère utiliser ce terme parce que dans le paradigme africain, notamment chez les Ekans, les sœurs de ma mère sont ma mère, pas mes tantes. C'est les frères de ma mère qui sont mes oncles. Mes tantes sont les sœurs de mon père et les frères de mon père sont mes pères. Donc, elle est la sœur de ma mère, donc elle est une de mes mères. Je la salue également en particulier avec beaucoup d'affection. Je veux également saluer toute la communauté Etenganvor Basogo Pambalelon et notamment un de ses patriarches, le Ndor Martin, que monsieur me connaît très bien. Et je salue également toute la communauté Mvokfouda par Bingala, c'est-à-dire de mon côté paternel, qui me suit également avec beaucoup d'assiduité. Les Etenga. Oui, je suis Mangwa Nitenga, c'est-à-dire je suis un neveu du côté de chez les Etenga. J'ai le privilège que lorsqu'il y a deuil, je peux venir, j'arrête tout jusqu'à ce qu'on me satisfasse. Vous connaissez comment, quand on appelle les Etenga, comment ils répondent? Les Etenga, ça dépend du code employé. Etenga. Ça dépend du code employé. Parce qu'il y a plusieurs façons. Tu m'inquiètes là. Non, il y a plusieurs façons. Chez les Etenga, quand on dit Etenga, ils répondent Dze. Non, il n'y a pas que les Etenga qui répondent Dze. C'est pourquoi il dit ça dépend du code. Vous comprenez? Mais pourquoi tu n'as pas d'abord dit Dze? Parce que j'attendais le code. Parce que quand vous dites Etenga, Dze, même les Mvokfouda, en Mvokfouda Dze, mais il y a d'autres codes qui sont employés. Vous comprenez? Voilà. Monsieur Banga, on va causer en off. Merci d'être là ce matin. Chaque communauté a son code. Hein. D'accord. Voilà. En face de vous, on va accueillir un jeune Camerounais de la diaspora, une vingtaine d'années du côté de l'Allemagne. Il nous a retrouvés ce matin pour croiser le verbe. Il s'agit de Mathusalem Apophis. Bonjour. Bonjour, monsieur Pafa ici. Vous vous appelez Mathusalem? Ben oui, je m'appelle Mathusalem Apophis pour échapper à nos affiliations qui nous ont été imposées par l'esclavage et tout. Donc, voilà. Mathusalem Apophis. Vous êtes de quelle ethnie?
Moi, j'ai une fraction Bassa, une fraction Bakoko. Sur les noms des Bassa et des Bakoko. C'est ça, pour Mathusalem, ma profession, mes géniteurs spirituels qui me l'ont inspiré. Ah, tes géniteurs spirituels. Si. Donc c'est un peu plus profond. C'est profond. Moi, je suis en train de blaguer. Je sais pas. Mathusalem Apophis, je souligne que vous êtes essayiste, rationaliste, autodidacte, et vous êtes d'ailleurs avocat de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le grand architecte est silencieux, n'importe qui se permet de dire n'importe quoi à son nom, et voilà, on essaie de venir le définir, ou si vous voulez, déconstruire certains mensonges qui se disent à gauche et à droite sur certains sujets en son nom. Vous avez l'habitude de regarder ce programme à partir de l'Allemagne. Bien sûr. Et quelle est l'idée générale que vous faites de cette émission et surtout de ce programme du jeudi? Ouais, déjà la conséquence pratique de ce que je pense, c'est ma venue ici, c'est parce que je trouve que le plateau il est intéressant. Les copanélistes aussi, d'ailleurs je profite pour féliciter ceux qui sont là, que j'ai l'habitude de regarder à partir de Bundestag. Tu peux prononcer le nom, hein? Oui, M. Alendouk, Todd, lui j'ai oublié, mais Noir. M. Noir, voilà, M. Noir. Lui, M. Banga, donc voilà, c'est beaucoup plus Alendouk et M. Noir et l'imam. C'est peut-être parce qu'Alendouk parle fort. Oh, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça, mais bon. Merci Apophis Mathusalem d'être là ce matin. Accueillons donc justement le docteur Noir qui est alchimiste mais également métaphysicien. Docteur Noir, bonjour. Bonjour Perfecto, je suis content de vous retrouver ce matin. Vous savez que quand on est assis au banc de touche, et qu'on voit les autres jouer, on va en trop style. À un moment donné, je faisais comptabilité, j'ai dit non mais qu'est-ce que je peux faire pour pratiquer ce qu'on appelle la bilocation, c'est-à-dire se dédoubler et qu'une partie soit Info TV et une partie soit au service des recettes. Je ne vais pas trahir en secret. Après l'émission de jeudi dernier, vous m'avez appelé. Tout à fait. Et vous m'avez dit, ben, j'ai suivi l'émission, mais il y a eu un camp qui a gagné. Je ne donnerai pas le nom de ce camp. Perfecto. J'aimerais souligner quelque chose que les gens ne savent pas. Parfois, je lis les commentaires. Je vais dire aux téléspectateurs, le plateau le plus difficile, j'ai débattu dans tous les plateaux, le plateau le plus difficile et le plus compliqué à débattre, c'est Info TV, je peux le dire? Pourquoi pas? Parce que ici, c'est comme à l'examen, mes téléspectateurs. On ne vous dit pas d'avance ce que vous allez composer, ou ce que vous allez dévoiler, ou ce que vous allez argumenter. De peur de ne vous donner accès sur Internet, ou aller plager sur YouTube et ainsi de suite. Celui qui connaît, qu'il vienne ici. C'est pour ça que vous allez remarquer, certaines personnes ne viennent plus. En réalité, ici, c'est soit tu connais, soit tu ne connais pas. Tout à fait. Ne peux entrer ici que si tu es géomètre. Merci bien. Docteur Tot Abonné répond également présent. C'est l'homme qui est toujours debout et tendu. Tot, bonjour. Mama kere monjang ais, mama kon min bese mine biva, mama kon min bese mina matan, mina bon youth, mina mise minasi, au tep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Qu'est-ce que tu nous réserves ce matin? Bon, ce que j'ai toujours l'habitude de donner, le meilleur de moi-même, depuis près d'une dizaine d'années à la télé et depuis plus d'une dizaine d'années dans les radios et autres. Et chez nous, on est toujours debout et tendu. Et il y a une formule chez nous, quand on salue un éton, on le dit, ma pam, on est là, il dit une charotel. Voilà. Je ne vous donnerai pas l'explication. Et qui me comprend la De toutes les façons, je préfère accueillir Alain Dou, qui est également parmi nous. C'est d'ailleurs notre invité permanent. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce jeudi spiritualité. Je salue mes co-discutants déjà installés et nos millions de téléspectateurs fidélisés à ce programme à travers le monde. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Marie Noifo, bonjour. Bonjour Père Fertou, bonjour Père Ici, bonjour à l'ensemble de vos invités, richement constitués ce matin pour la 4e livraison d'Espace Mille. Avec vous et par vous, nous avons la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Que disent les journaux? Et grâce à vous, je les livre ce matin avec le quotidien Info Matin d'entrée, qui en grande une titre sur le complexe commercial Caroutière, le génie militaire qui livre une infrastructure historique du côté du Konolinga. C'est la grande une, comme on peut le constater, du journal de Dieudonné Vin, à page 3, en présence du MINDEF Joseph Betty Assoma et du vice-président du Sénat Robert Kili, le MINDEVEL Georges Elanga Obam, à ce 26 mai dans le chef-lieu du département d'Union et Fumo, inauguré le pôle économique moderne dont les travaux ont été financés par le FECOM, actualité majeure retrouvée dans la parution du quotidien Info Matin de ce jeudi matin. La météo hebdomadaire également revient sur les téléphones non dédouanés, pas de blocage pour les appareils connectés avant le 1er avril 2026. C'est en tout cas la quintessence du message de la Direction générale des douanes ce 25 mai 2026, après la réunion de cadrage présidée 2 jours avant par Edwin Fongot Nouvaga, en présence des opérateurs et même du régulateur des télécommunications. Cameroun actuel revient sur ce regard clair sur l'actualité. Puis en économie, on parle de ces blocages de 700 000 téléphones, appels manqués de l'État. Les pages 3 à 4 en disent long sur la question face au refus d'Orange et MTN pour jouer les bourreaux numériques, et devant l'incapacité technique de Camtel de couper quoi que ce soit, le régulateur a préféré éviter l'émeute sociale. La chasse au téléphone clandestin a donc tourné au fiasco le 25 mai dernier. L'agence des régulations des télécommunications ayant poliment débranché la prise du grand projet de déconnexion de la douane, un énième rétropédalage qui prouve que pour l'État, empocher les 25 milliards de recettes douanières, c'est définitivement un numéro d'abonnés très absent. Actualité majeure retrouvée dans le actuel de sa parution donc, de ce matin, du moins traité par sa rédaction centrale. De l'autre côté, le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, nous livre une autre information, notamment celle relative à la révision des listes électorales, l'effet du digital qui est attendu de ce côté. Actualité traitée en page 9 à 11 de ce journal. Le jour également d'Aman Mana parle du business, pouvoir discret, fortune durable. Une enquête donc sur les Libanais du Cameroun est brillamment effectuée dans les colonnes du journal Le Jour. Dans sa parution de ce jour, l'œil du Sahel, Guibaï Gatama, nous livre une autre actualité, celle relative à la sécurité alimentaire. Adamawa, région sous pression, c'est la grande une donc, du journal de Guibaï Gatama qui traite cette actualité dans sa parution mutation de Georges Alain Boyomo. S'intéresse justement à ce fait social, viol présumé, l'onde de choc. La rédaction centrale de ce journal parle de cette fillette de près de 3 ans, élève dans une école à Yaoundé, qui aurait été victime d'une agression le 25 mai. L'affaire qui suscite une vague de réactions indignées, les parents et les responsables de l'établissement scolaire à couteau tiré. La page 5 justement du journal Mutation en dit long sur la question ce matin. L'étudiant qui rejoint cette actualité avec le présumé viol sur mineur, on touche le fond. C'est la grande une de ce journal. Une fillette de 3 ans qui aurait été violée dans un établissement privé du quartier Odia. C'est après l'avoir récupérée à l'école que les parents ont constaté à la maison la présence de sang sur l'enfant au moment du bain. Une plainte pour viol a donc été déposée à la brigade d'Odia pour que justice soit rendue. La tornade s'inquiète et s'interroge ce matin sur l'affaire Camwater, mais livre un morceau choisi de son directeur général. Il dit, je cite, j'invite tous ceux qui hésitent encore à un abonnement, ou alors j'invite tous ceux qui hésitent encore, j'y arrive, à abandonner leurs doutes et à prendre un abonnement à l'eau potable de la Camwater. Les kits de branchement et les compteurs sont disponibles. De plus, cette eau est tout ce qu'il y a de moins cher, au point où la fraude est une souffrance inutile que certains s'imposent. Halte donc à la fraude, retour à la régularité. J'ai prescrit la plus grande célérité et la meilleure des courtoisies au personnel de la Camwater. C'est un morceau choisi du directeur général de cette institution à retrouver dans les colonnes du journal La Tornade en kiosque ce jour. Et puis fin des coupures d'électricité, le drapeau de Carole Tamba fait allusion à ces 50 000 foyers qui seront bientôt connectés au pré-pilier. Page 6 justement décrypte cette actualité. La nouvelle expression fait un zoom sur une figure emblématique. Nous sommes du côté du port autonome de Douala qui révèle une trajectoire de croissance assez exceptionnelle alors que le paysage portuaire sous-régional est marqué par une concurrence de plus en plus agressive. Le port autonome de Douala réaffirme avec force son statut de poumon économique
du Cameroun. La Nouvelle Expression a donc choisi ce titre pour rejoindre Thierry Ekouti qui livre l'actualité économique de notre pays en pensant au projet de développement en Afrique. De nouvelles niches de financement sont donc à explorer. De l'autre côté, la vice-présidence, un accouchement difficile. C'est la grande une du journal Le Réveil des faits. L'annonce qui avait donc fait grand bruit, la création d'un poste de vice-président au Cameroun, présentée en grande pompe, avait suscité chez beaucoup l'idée d'un nouveau souffle dans la gouvernance du pays. Mais plusieurs semaines après, l'accouchement reste très difficile. Et pour sortir justement de cette 4e livraison de la revue de presse sur ce prestigieux plateau parfait ici, on le fera avec Franck Duclerc Billet, la tribune, bilingue tribune, le code minier 2023, un véritable levier de croissance pour le Cameroun, ou alors énième texte de promesse. Le journal s'interroge ce matin. Merci Romaric pour cette brillante revue de la presse. Nous vous disons tout simplement merci et surtout rendez-vous est pris pour demain 10h pour la dernière production. Au grand plaisir parfait ici. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. Hein. C'est par lui, grâce à lui et pour lui que nous vivons. 10h, 11h52, vous êtes sur Espace Miné. On souhaitera joyeux anniversaire à un fidèle téléspectateur de ce programme. C'est un enseignant pour l'instant. Il est proviseur du lycée d'Aquanor du côté de Bonamoussadi. C'est à Douala. Il a donc eu un an de plus. C'était hier, 27 mai. Donc joyeux anniversaire à monsieur le proviseur. Il s'agit d'Olivier Alima Mbombo, proviseur donc du lycée d'Aquanor Bonamoussadi. Nous avons également ce grand soldat qui nous a également quittés il y a environ 2 mois. Il n'est plus de ce monde. Nous allons vous donner le programme de ces obsèques. On dira tout simplement que à partir donc de ce jour, c'est-à-dire jeudi 28 mai 2026, 14h, ce sera la mise en bière élevée du corps à l'hôpital général de Yaoundé. Départ pour la chapelle ardente de la brigade du quartier général de Yaoundé. 20h, veillée au quartier général. Messe et recueillement, animation et veillée jusqu'à l'aube. Vendredi 29 mai 2026, 10h, honneur militaire, départ pour le village Tombo par Okokdombo, arrivée et installation de la dépouille au domicile familial, messe à 20h, messe donc et recueillement, animation et veillée jusqu'à l'aube. Samedi 30 mai 2026, 9h00, mise en place et début des cérémonies traditionnelles, 12h, témoignage, 13h, messe, cérémonial militaire, oraison funèbre, inhumation dans la stricte intimité familiale, collation, fin des cérémonies. Nous devons tout simplement dire qu'il s'agit là du lieutenant-colonel Hervé Dimitri Abada, qui n'est donc plus de ce monde. Il nous a quittés il y a pratiquement 2 mois. Il sera donc inhumé ce week-end, comme nous l'avons dit, du côté de Tombo. C'est dans l'arrondissement d'Ayos, département d'Union et Foumou. C'est donc une grosse perte pour notre armée
l'armée camerounaise d'avoir perdu ce jeune lieutenant-colonel Hervé Dimitri Abada. Nous adressons toutes nos condoléances à cette grande famille de l'armée, mais surtout également à sa famille nucléaire qui est tout simplement inconsolable. Que l'âme du lieutenant-colonel Hervé Dimitri Abada repose en paix. Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Une dénonciation pour ce matin avec en toile de fond un questionnement. Que vaut une vie dans ce pays? Que vaut une vie humaine? L'histoire d'une jeune femme à la fleur de l'âge, scolarisée, candidate à un examen officiel. Oui. Nous prenons un peu une transition, quelques soucis d'ordre technique là. On revient dans quelques secondes. Je pense que tout est revenu dans l'ordre. Toutes nos excuses à l'endroit de nos téléspectateurs. Et on repasse la parole à Alain Douk. Petit Sophie d'Agenda, nous revenons plutôt sur la dénonciation d'hier relative à ce présumé viol dans un établissement scolaire à Oudja et qui a défrayé la chronique et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous l'avons vu notamment au travers de certaines titrailles et fait des gordes chaudes actuellement au niveau du pays. Parfait, on veut que la vérité éclate au sujet de ce qui est arrivé à cette jeune enfant. Merci. La presse nationale et même internationale a désormais encore les yeux braqués sur le Cameroun, pas de manière améliorative, mais de manière péjorative. On crie justice. Je pense que ça, ce sont les images de ce matin du côté de cet établissement scolaire à Oudja, où elles sont nombreuses, des mamans d'enfants qui ont pris d'assaut dans une marche du côté d'Oudja. Elles ont donc décidé de marcher à partir de ce matin pour demander justice, pour dire que trop c'est trop, pour dire qu'elles veulent voir leurs enfants grandir, pour dire que leurs enfants ne sont pas encore des femmes. Il faut les laisser grandir comme nous autres, nous avons également grandi. Et vous pouvez donc apercevoir ces forces de l'ordre qui se sont massées pour éviter que ça ne dégénère. Je souligne rapidement également, pour être complet concernant donc cette folle actualité au Cameroun, que l'établissement scolaire en question a tout simplement communiqué. Nous avons donc eu ce communiqué où cet établissement de manière substantielle rejette en bloc tout ce qui a été relevé au niveau des réseaux sociaux, mais également au niveau des médias. Une enquête est d'ailleurs en cours, mais pour l'heure ça va dans tous les sens. Les uns et les autres exige que la manifestation de la vérité soit tout simplement sûre. On touche le fond selon le journal étudiant et certains autres journaux qui ont également donc titré sur ce soupçon de viol sur cette fillette de moins de 3 ans et qui était en prématernelle. Je passe la parole d'abord au docteur Noir. Oui, perfecto, ce sont des crimes vraiment qui dépassent l'entendement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes surpris, on n'a pas connu ça en nos temps. Et vraiment, c'est énorme et c'est très grave. Perfecto, il y a ce qu'on appelle les incursions spatiales. Qu'est-ce qu'on appelle les incursions spatiales? C'est que dans un lieu, dans un endroit, dans un milieu, que vous faites des actes, il arrive que ces actes-là peuvent encore se recommettre. Je vous explique très facilement pour que vous le compreniez. Je vous prends par exemple la montée Carrousel au niveau de Kondingui.
qui va vers Ekounou. Vous allez remarquer, depuis les années 1992, il y avait toujours eu des accidents là-bas. Tout à fait. Parfois, vous allez voir les camions de brasserie qui se renversaient, parfois les camions de bananerie qui se renversaient. Jusqu'à présent, cette incursion est toujours là. Ça veut dire les mêmes causes produisent les mêmes effets et les mêmes actes vont continuer à se produire. Alors, si vous voyez bien cet établissement et que ceci est manifeste, ça veut dire que ça a souvent eu lieu dans cette école-là. Et que Bon, bon, peut-être on ne va pas aller vite en besogne, hein? On n'a pas des preuves pour le dire de manière aussi sentencière. parce que, perfecto, pourquoi ceci est ressorti? Avant qu'un fruit ne sorte sur un arbre, il faudrait d'abord qu'il passe en forme de sève, après maintenant en forme de feuille, et plus loin maintenant en forme de petits fruits qui tombent jusqu'à ce que ça devienne les fruits qui sont mangeables. Alors si vous voyez cet acte-ci a été vu de tous, ça veut dire que ça a subi un processus d'avertissement de la nature, d'avertissement de la société, et puis là maintenant c'est vu à la vue de tous. Merci, hein. Docteur Noah. Passons également la parole à M. Ebanga. M. Ebanga, c'est depuis le 25 mai que l'affaire a été sûre, du coup, au niveau des réseaux sociaux. On en parle. Hier, nous en avons d'ailleurs posé un arrêt pratiquement majeur en demandant tout simplement la manifestation de la vérité. Disons que l'enfant est allé à l'école, hein. Comme d'habitude, on dépose l'enfant à l'établissement et on revient prendre l'enfant à l'établissement tous les jours. L'enfant est en pré-maternelle et on prend l'enfant à 13h40, si je m'en tiens au communiqué de l'établissement en question, qui finalement a accepté de communiquer. Ils font comprendre que de 13h40 à 16h30, heure à laquelle les parents sont revenus à l'établissement pour leur dire que notre enfant, nous ne comprenons plus un certain nombre de choses et il y a du sang au niveau de ses parties intimes. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet établissement? L'établissement semble vouloir nous faire comprendre que entre 13h40 et 16h30, eux-mêmes ne répondaient plus de l'enfant, comme pour dire qu'ils rejettent en bloc ce qui s'est passé sur cet enfant, ces agressions sexuelles sur le plan vaginal et sur le plan anal. Je vous passe la parole. Oui, déjà, je voudrais adresser à la famille et à toutes les communautés du quartier, de la zone d'Odia et de toute la cité capitale, même y compris de tout le Cameroun. Je voudrais vraiment adresser beaucoup mes sentiments, mes vœux de courage pour ce triste événement, parce que c'est un crime quand on en vient à violer l'innocence sacrée d'un enfant. Surtout, l'enfant, c'est le symbole de l'innocence, mais également d'un processus en cours de maturation de la vie. Et donc, c'est un acte éminemment grave, une atteinte même à la vie et à la sacralité de la vie, que de constater qu'un enfant en bas âge soit victime de telles agressions. Et nous pouvons comprendre un peu, moi personnellement, je peux un peu comprendre la première démarche, même si elle était un peu maladroite de l'établissement, qui a estimé que, après les heures de cours, ou alors une fois que l'enfant est sorti du cadre scolaire, l'enfant ne relève plus de leurs responsabilités. Mais sauf que les parents viennent faire comprendre que les sévices, tels qu'on peut les constater, se seraient passés à l'école, puisqu'ils sont venus chercher l'enfant à 13h30, et c'est à la maison qu'ils se rendent compte que l'enfant aurait été victime de certains sévices. C'est la version des parents. Oui, c'est-à-dire c'est la version des parents. Tout à fait. Et ce qui veut dire que leur retour vers l'établissement est quand même une démarche assez légitime pour essayer d'avoir des explications. Je crois donc à ce niveau, je pense que l'établissement aurait dû d'abord, dans un premier temps, faire preuve de compassion et faire comprendre que nous allons mener une enquête au lieu de tout rejeter en bloc. Parce qu'en rejetant en bloc, c'est renvoyer la responsabilité aux parents, les accuser soit de mentir ou alors d'être complices de ce qui se serait passé à l'extérieur. Vous voyez donc que le dialogue à ce niveau-là est complètement rompu, ce qui alimente la crise. Et c'est ce genre de cas, c'est fréquent ici chez nous, comme essayait de le démontrer le docteur Noah. Moi, je ne vais pas me focaliser simplement sur cet épisode. On constate juste qu'il y a une recrudescence au Cameroun. Tout à fait. Des viols et des crimes
sur des enfants. Plus on en parle, plus on a l'impression que ça monte en puissance. Que ça monte en puissance. C'est comme si le fait même d'en parler alimentait davantage le phénomène et rend donc impuissantes les actions menées par les pouvoirs publics, les plaintes des parents, et ça prouve que le problème il est très sérieux. Peut-être que le problème perdure parce qu'on aborde la question très mal. Il est possible que on n'aborde pas la question à la manière africaine. Parce que quand il y a des crimes... La manière africaine serait quoi? La manière africaine, c'est quoi? Il faut déjà comprendre que les Africains, quand il y a un scandale qui se répète, Oui. on l'interroge à la fois sur le plan social et physique et sur le plan mystique, pour essayer de comprendre les causes et quelles peuvent être les thérapies nécessaires pour essayer de régler le problème. C'est comme ça qu'on règle les problèmes chez nous. C'est-à-dire, on essaie de comprendre, parce que lorsque un acte se pose, le premier acte qui se pose, s'il n'est pas bien traité, il va engendrer une succession d'actes successifs. C'est pourquoi il y a souvent des rites qu'on essaye de faire pour stopper le phénomène. Parfois des rites de purification. Des rites de purification, d'assainissement. C'est comme ça que l'Africain traite les choses. Mais le fait que nous soyons assimilés par la civilisation et la culture occidentale qui veut que quand il y a un problème, il faut aller voir un psychologue, ou un prêtre pour parler. Bon, c'est bien beau, mais on se rend compte que parfois ça se révèle très inefficace. Parce qu'à un moment donné, nous vivons dans une sorte dans des mondes, vous comprenez? C'est-à-dire des mondes intriqués. C'est-à-dire, nous avons à la fois le monde invisible et le monde physique. Vous allez jeter. Et la réalité se passe dans ce commerce entre ces deux mondes. Il ne se passe rien ici sans que ça n'ait déjà une préséance de l'autre côté. Et c'est pourquoi donc, justement, quand il y a ce genre de point, pour essayer d'endiguer, je ne demande pas aux policiers, aux gendarmes de ne pas faire leur travail, mais il faut également associer les prêtres traditionnels dans la thérapeutique sociale qui viserait à régler ce type de problème. Parce que ça permettrait aux prêtres traditionnels, eux, d'aller faire le travail en amont, c'est-à-dire dans l'invisible, à travers les rites nécessaires qui permettent de purifier notre environnement pour chasser ce mauvais esprit. Vous pensez qu'on doit organiser un grand exorcisme au niveau du Cameroun? C'est comme ça que les problèmes se traitent de crimes. Se passe, se règle. Sachez déjà que lorsqu'il y a un crime quelque part, une violation de la nature ou bien des lois, et qu'il y a le sang qui apparaît, on entre dans le registre du Tso. Oui. Ouais, vous comprenez? On entre déjà dans le registre du Tso et on sait comment le Tso se règle chez nous, les écarts. On sait comment ça se règle. Il y a des rites du Tso pour justement purifier la communauté. Parce que si on ne purifie pas la communauté à travers le rite du Tso, les autres mécanismes thérapeutiques venus d'ailleurs pourraient d'une certaine manière soulager de manière sporadique, mais on constatera toujours qu'il y a une répétition progressive et à l'échelle nationale du même crime. Mathusalem Aboufis, vous sortez de l'Allemagne, vous êtes quand même au courant de cette folle actualité au Cameroun. Bien sûr. Et quel est le regard que vous posez sur cette actualité? Ouais, un regard mitigé et aussi affligeant parce que, comme mes frères l'ont dit tout à l'heure, c'est un sacrilège, c'est une aberration, ce genre d'acte. Et il ne suffit pas seulement de s'insurger. Comme disait M. Ebanga, il faut faire un diagnostic concret de la situation. Parce que les actes pareils ne sont pas des actes isolés. Ce sont des actes qui sont, nous savons, il faut appeler le chat par son nom de manière pragmatique. Ce sont des actes ritualistes. Ce sont des rituels parce que le monsieur qui a posé cet acte-là que je ne connais pas a pratiqué un rituel sur la jeune fille. C'est la sorcellerie, oui. C'est comme ça, bien sûr. C'est pas des actes. Ce n'est pas parce qu'il voulait du plaisir? Non, c'est pas du plaisir. Jamais, c'est pas du plaisir. Et il faut dénoncer ces actes-là. Et le seul moyen d'éradiquer ça, il faut naturellement se réapproprier notre identité. Parce que tout ça, ce sont des concepts importés. Et beaucoup de jeunes se laissent embrigader comme ça dans des concepts fumeux et qui les amènent à faire ce genre de choses. Enfin, en réalité, qui n'ont aucune conséquence pratique, même en réalité, sur le plan spirituel et métaphysique.
On n'a pas besoin si c'est la richesse, si c'est la puissance, si c'est pas trop le pouvoir que le monsieur recherchait. Ça n'existe pas, c'est faux. Il faut écouter ce que M. Ebanga dit en termes de tradition, ou encore M. Todt. Il prône des forces ou des pouvoirs qui sont plus efficaces que ce que la race pointue a vendu à nos... Un prêtre, un évêque, un archevêque ne peut pas régler ça. Il ne peut pas. C'est au-dessus du prêtre. Ce sont des démarches qui font l'apologie de l'oppresseur. Ah bon? Bien sûr. Mais monsieur, ici, vous pensez que depuis que ces problèmes arrivent, les prêtres n'ont pas prié, les archevêques n'ont pas prié? Mais depuis que ces problèmes arrivent également, au vous de la tradition, vous êtes aussi là. Est-ce que vous les avez impliqués dans les recherches? Mais est-ce que vous avez impliqué les prêtres dans les recherches? Il ne faut pas les impliquer. Puisque dans les messes, on suit dans leurs messes à travers les télés et tout, comment à certains moments ils adressent des intentions de prière pour... On a suivi à travers les télés. Non, même dans les funérailles, nous entendons aussi comment vous-même vous adressez des intentions. Il ne s'est pas encore passé une cérémonie. Je dis encore, il n'y a pas eu une cérémonie organisée. Mais organiser dans une cérémonie. Mais justement, je réponds à cette question. Oui. Il y a un cadre dédié pour cela et il faut que les gens adhèrent. Tant que les gens, leur premier réflexe, c'est d'abord d'aller prier, d'aller appeler la police et tout. Les prêtres de la tradition attendent. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que vous les sollicitiez. Parce que lorsque ça attaque déjà, parce que ça devient un problème de sécurité nationale, puisque c'est des enfants qui sont attaqués. Quand ça se passe à l'échelle nationale, il faut vraiment à ce moment une sollicitation concrète, vous comprenez, par des prêtres de la tradition qui se sentent impliqués dans la chose. Mais vous voyez, observez toutes les communications qui traitent justement des thérapeutiques appliquées à cela. On a l'impression que nos thérapeutes sont mis de côté, c'est-à-dire ils ne comptent même pas. Et vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vous observent jusqu'à ce que vous allez considérer qu'à un moment donné, vous avez besoin d'eux. Je passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, un nouveau débat est né sur ce plateau. Hein? Et c'est Ebanga qui nous amène ces débats. Il pense qu'il est temps qu'on nous rapprochions de nos prêtres traditionnels que de continuer à faire confiance aux prêtres de nos religions que nous maîtrisons. Il pense que notre forêt, la puissance de notre forêt peut régler ce qui se passe maintenant au courant. Sortons un peu de cette doctrine coloniale. Je vous passe la parole. Je vais déjà plaindre cette jeune enfant, Nawel Joyce, pour le trauma son nom qu'on lui a imposé du fait du vice d'adulte totalement satanisé. Je ne sais pas comment on procédera pour guérir cet enfant de ses blessures, non pas seulement physiques, mais psychiques, émotionnelles, spirituelles. Toutefois, attaquons le problème tel que vous le posez. Je veux croire, il y a quelque chose d'assez immoral, à mon sens, même dans l'apologétique de M. Ebanga. Parce que si vous êtes dans un écosystème et tout le monde s'effondre autour de vous, vous attendez des permissions pour intervenir. Moi-même, je suis inquiet. Stop! Il faut que ça s'arrête. J'ai un problème moral avec ça. Oui. J'ai un problème moral avec ça. Vous n'allez pas attendre que la désespérance soit azimutée autour de vous et qu'on vienne vous appeler. En ce moment-là, vous intervenez. Non, vous intervenez et je suis même très d'accord qu'on vous associe. Parce que si les enquêtes sur le plan objectif, l'ingénierie qui permet de résoudre une affaire sur le plan judiciaire vient à montrer des limites, et tu te rappelles que hier, parfait, j'ai évité qu'on reste trop focus sur le cas en question pour donner le trend mondial autour des violences sur l'enfance. C'est pas un problème. Vous êtes à l'au-delà du cas. Alors, je serais d'accord qu'on interpelle, qu'on invite, qu'on exhorte ceux du bord de la tradition à se joindre à ce genre de problématique. Nous avons justement des gens qui sont capables, j'imagine bien, de voir au-delà même de l'enquête policière ce qui s'est effectivement passé et d'établir les culpabilités. Pourquoi vous nous perdez le temps? Pourquoi vous nous perdez le temps? Attends, Alain, donc on nous perd le temps avec la police et la gendarmerie. On peut
appelle donc les gens de chez Banga. Ils peuvent recevoir Ils font leur rite et ils nous disent avec exactitude justement, qui a violé l'enfant. Qui a violé l'enfant et il le frappe même en passant. C'est-à-dire que si vous tardez trop de l'autre côté, on règle ça à la vitesse de la lumière et on passe à autre chose. Les gens voient au travers de ce qui va arriver au coupable, voilà ce qui les attend. Ils font de l'affaire. Je ne sais pas pourquoi on se donne tout ce mal, toute cette mascarade, etc. Le monde va mal autour de nous, on ne fait qu'accuser le coup, on accuse, on peut résoudre ça de façon radicale et tout le monde va commencer à prendre sa place. On va savoir qu'il y a des prêtres traditionnalistes. La prochaine fois où tu déconnes, voilà le châtiment. Ils sont organisés en corporation pour résoudre le problème. La maison du voisin brûle. Est-ce que tu as besoin d'une intervention? Tu me formules c'est ce que je dis. L'élan social. Il y a un défi qui est lancé à Tot, à Ebanga et à tous les autres traditionnalistes pour le cas de la petite Joyce. Alain Douk dit que vraiment gagnons en temps. Pour vous qui êtes si puissant sur le plan traditionnel, vous voyez même ce qui va arriver, même ce qui est arrivé, vous voyez tout. Mais vraiment, que d'aller voir la police, la gendarmerie, les enquêtes vont prendre 2 ans, 3 ans. Mais toi, asseyez-vous et dites-nous avec exactitude qui a violé la petite Joyce. Et on le frappe et personne ne va plus chercher à faire ce genre de choses. La première chose que j'ai à dire, c'est que les gens sont habitués depuis environ 150 ans, ici en Afrique subsaharienne, à ces histoires de Jésus et Mohammed. C'est à ça qu'ils sont habitués. Donc, chaque fois qu'on va parler tradition, quand vous voyez même les commentaires de cette émission, voilà, on dit le petit sorcier Tot. Tu vois, quelqu'un qui leur parle de leur culture, je suis un sorcier, j'ai tué qui, j'ai mangé qui, j'ai fait du mal à qui. Vous voyez à quel degré d'aliénation les gens qui nous écoutent sont. Ils me traitent de sorcier. Que ces gens viennent donc dire qui j'ai tué, qui j'ai sodomisé, comme ce qu'on vient de voir là, qu'on voit. Vous allez voir que celui qui a fait ça, c'est un chrétien. Et après, comme ils ont leur maxime, l'éternel miséricordieux, il va aller demander pardon à Dieu, Dieu va lui pardonner. C'est ça le problème de fond qu'on a aujourd'hui. Donc on est déjà entré dans une logique permissive. Moi je me souviens quand j'étais enfant, nous dormions dans les maisons des voisins, des tantes, des petites filles, des petits garçons. On dormait, on se réveillait, on n'avait pas de problème. On mangeait dans le même plat. Pourquoi? Parce que la tradition africaine est rigoureuse. Ces histoires de miséricorde chez nous, c'est une illusion, ça n'existe pas. D'ailleurs, il faut que je le dise en tant que métaphysicien. Quand tu fais du mal, le pardon que tu demandes là, ça ne va jamais retirer ce mal. Tu vas subir. Il faut que les gens qui nous écoutent, les hommes et les femmes, comme vous croyez que les illusions qu'on est venu vous vendre dans la Bible, que tu peux aller te permettre de faire du mal aux gens, aux gens qui te font du bien, en croyant que tu vas aller demander pardon à Jésus, et puis tes péchés. Bon, revenons sur la proposition de Alain Douk. Maintenant, il fallait d'abord le dire. Il fallait d'abord le dire. Parce que c'est cette permissivité qui encourage les gens à faire du mal en croyant que Dieu va leur pardonner après. La deuxième des choses, c'est que il faut savoir que les lois cosmiques sont implacables. C'est pour ça que la tradition a intégré ces lois cosmiques. À savoir, tu transgresses, on te frappe. Et une fois qu'on va frapper 1, 2, 3 personnes, Alain Douk, on va constater effectivement non, pas oui, Tot, gagnons en temps. Alain Douk dit qu'un. J'ai compris. Pour vous, voilà, si tu as donc compris, réponds alors. Mais il fallait d'abord établir ces 3 Vous l'avez à faire. raisonnements. Donc, maintenant la problématique qu'Alain Douk soulève. Les gens qui ont ce problème-là, la mère dont l'enfant a été victime, quel a été son réflexe? Elle va aller voir un prêtre exorciste ou un pasteur. Donc vous voulez que nous, les sorciers, on arrive, on commence à dire, allez loin avec votre sorcier. Non, Docteur Noir a répondu à cette préoccupation. Docteur Noir a dit, attends, non, toi, calme-toi. Docteur Noir a dit ceci. Si la maison du voisin brûle, on doit d'abord venir te consulter pour aller verser de l'eau. Lui poser la même Quelle est ta solidarité? Je vais donc lui poser la même question. Si vous avez un voisin qui a passé le temps à faire du mal à l'entourage, pourquoi ne doit-il pas subir son karma? Ce n'est pas le cas, je présume, de la jeune dame qui a vu sa fille violée. Le problème est clair. Si cette dame, si ses parents ne sollicitent pas les traditionalistes
Personne ne doit se lever pour aller faire ça. C'est ça, c'est Donc, ma parfait. Personne. Sur l'aspect de C'est un juger, fait. hein, Quand parce on que a ça besoin d'un revient psychologue, quand on a besoin d'un psychologue, on part consulter un psychologue. Quand on a besoin d'un prêtre, on fait catholique ou des pasteurs des églises de sommeil, on part les saisir. Pourquoi nous on doit se lever comme des mendiants? Mais vous, attendez un peu. Le procureur, par moment, s'est saisi d'une affaire grave. Pour l'instant, nous sommes en situation grave. Oui. Pourquoi vous, donc, qui êtes de l'entité traditionnelle, pourquoi vous ne vous saisissez pas de ce La problème? différence, c'est quoi? Le procureur est une institution nationale et reconnue. Les traditionnalistes, les prêtres de la tradition fonctionnent en mode clandestin. C'est ça, ce sont des clandestins. Parce qu'ils ne sont pas acceptés officiellement en tant que des gens qui peuvent agir. Il y a des églises catholiques sont acceptées officiellement. Les pasteurs sont acceptés officiellement. Avec ta permission. Nous, on fonctionne en mode clandestin. Il est donc tant que l'État camerounais réhabilite les prêtres traditionnels, ça passe. Le gouvernement est dans cette dynamique et l'a déjà fait. Il y a une place de choix totalement consacrée aux problématiques de la médecine traditionnelle. Où sont les temples? Non, laissez-le parler. Le gouvernement est dans cette belle dynamique, avec la place de choix accordée justement à la reconnaissance institutionnelle de notre médecine patrimoniale. Tout à fait. Alors, il y a un truc que moi j'entends toujours dire et qui n'est pas vrai. Ne faisons pas les choses que Lénine avait dites là. Toi tu fais ça, il pense en répétant un mensonge 1000 fois, ça va finir par être une vérité. Je lis ici, c'est dans 1 Corinthiens, la chapitre 7 au verset 12. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas à ceux de l'intérieur que vous devez n'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. La Bible autorise à juger. Donc, quand vous allez dans le verset, le chapitre suivant, là-bas dans le chapitre suivant, vous vous rendez compte qu'il est dit que nous jugerons les anges. Je mets le doigt à ton moulin. Nous nous calmons d'abord. la parole. Oui, docteur Noir. Docteur Tox, moi je te pose la question. Tu parles de tradition africaine et que véritablement c'est une grande thérapie. Je te pose la question. Il y a un musicien qui a violé ses 3 filles. Couché avec elle par consentement sans désir à Tango. Je peux te répondre. Il est kamite. Il est traditionnaliste. Je te réponds. Il était contre la Bible, contre les œuvres de Dieu. J'ai des vidéos. Il couchait ses 3 filles jusqu'à me donner des enfants. Pourquoi les rites et les œuvres qu'il lisait n'auraient pas délivré de cela d'avance? Je te réponds, donc tu m'as posé la question directement à Oui, je pose la question. Premièrement, sans désir à Tango, il ne suffit pas de dire que je suis kamite. Il ne suffit pas. Ça, mais c'est pas monsieur, tu m'as posé une question. On est kamite, on est traditionnaliste par la pensée, par la parole, par les actes. Le frère ici qui est là, toi-même noir, quand tu as grandi dans nos villages, quels sont les hommes qui couchaient avec leurs filles et qui les enfantaient? Oh, ça se passait. Non, ne sois pas malhonnête. Non, ne sois pas malhonnête. Même moi, je te donne le nom de Non, même s'il a décédé. Depuis que moi je suis né, y compris mon père. On a même fait ce qu'on appelle la pyramidale. Personne ne parle. Ça veut dire que quoi? Je vous laisse la parole à vous tous. Non, et Bangon reviendra à toi tout à l'heure. Permettez-nous d'accueillir également. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous accueillons l'apôtre Yannick. S'il vous plaît, nous accueillons l'apôtre Yannick qui est en retard de notre fête. C'est pas vraiment à cause de lui. Et nous lui présentons d'ailleurs nos excuses. Apôtre Yannick, vous avez trouvé ce débat qui prend ses racines avec ce qui se serait passé du côté d'Odja. Quel est ton regard? Déjà, merci Parfait pour la parole donnée. Je vais dire aussi bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour aux chers copanélistes en ce matin. Bon, le sujet qui est posé actuellement sur la table, nous avons tous, n'est-ce pas, regardé les vidéos où il y a une maman, n'est-ce pas, qui se plaint de son enfant qui a été violé. Et actuellement, n'est-ce pas, ça fait tellement, ou alors ça a tellement fait du tollé.
à tel point que ce matin même, il y a eu, n'est-ce pas, un regroupement. Des mamans qui ont organisé une marche en direction de l'établissement Gloire Olympique. Oui, et je pense même que le sous-préfet est descendu sur... Personnellement. Il est là. Voilà, donc personnellement. Donc, bon, en fait, déjà, j'aimerais déjà m'indigner, n'est-ce pas, par rapport à cet acte. C'est un acte ignoble, un acte qui relève vraiment du satanisme. Parce que lorsque nous, en tant que non seulement pasteurs, également aussi métaphysiciens, nous examinons, n'est-ce pas, cet acte, nous ne voyons pas ici juste un acte, n'est-ce pas, simple. Donc nous voyons là que celui qui pose, voilà, donc une abomination. Donc nous voyons même là que celui qui pose ça, c'est un sataniste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est réellement soit dans une société secrète, dans une loge, et qui veut, en fait, qui a été appelé à accomplir un rituel. Parce que ça, il faut le dire. Comment est-ce qu'un bébé, parce que j'appelle ça un bébé, Moins de 3 ans. moins de 3 ans, un nourrisson, comme on dit, un adulte peut trouver du plaisir, à entretenir des relations avec... Vous voyez, donc ça relève du satanisme. Bon, déjà, moi, j'aimerais dire que, parfait, il y a nos confrères... Oui, il y a un petit débat qui est né sur ce plateau, oui, il y a un débat entre traditionalistes et maintenant de l'aile moderne de la chose. Oui, j'ai vu tout qui a parlé, n'est-ce pas, des prêtres, des pasteurs, pour dire que la dame d'abord est directement allée vers les pasteurs. Et que depuis que ces affaires se déroulent, apparemment, cela vous a dépassé. Vous les pasteurs. Oui, que ça a dépassé les prêtres et les pasteurs. Bon, mon frère Alain Douk a dit quelque chose. Les kamites, n'est-ce pas, doivent aller directement. Évitons un peu... Pour gagner en temps. Oui, pour gagner en temps. Maintenant, lui, il dit que non, c'est quelque chose qui ne... Il faut qu'on les appelle. Voilà, donc ça se passait pas. Je vais d'abord dire que, parfait, ces actes se passaient dans nos familles. Mais c'est juste que ce n'était pas à l'aide du numérique. Donc, il y a des choses qui restaient secrètes. Il y a des choses qui restaient cachées. Donc, aujourd'hui, les kamites ne viennent pas nous dire que ça n'a jamais existé. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé depuis belle lurette. Donc, ce que je vais dire actuellement, c'est simplement que, puisque je pense la justice s'est saisie de ça, c'est une enquête et généralement, n'est-ce pas, on ne commente pas une enquête en cours. Mais tout ce que je peux seulement dire, c'est que justice soit faite. Et Banga, vous demandiez depuis la parole tout à l'heure pour de coller un mot sur ce débat qui est né. Je vous redonne donc cette parole. Oui, je voudrais répondre, je demandais la parole pour répondre, et Todd a commencé à le faire, mais on l'a un peu étouffé. Je vais continuer en disant qu'il faut comprendre que dans la sphère africaine, toutes les violations de la loi ne se traitent pas avec les mêmes protocoles. Est-ce que vous comprenez? Si la maison de mon voisin brûle, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me sollicite. J'interviens. Tout à Est-ce que fait. vous comprenez? Mais lorsqu'il y a un cas de taux, ça ne se passe pas comme vous pensez là. Vous êtes bêtis. Quand il y a un cas de taux, vous savez comment ça se passe, non? C'est qu'à un moment donné, le village se réunit et décide, on convoque donc cette communauté de prêtres pour faire le travail. Est-ce que vous comprenez? C'est pas qu'ils vont se... Vous avez entendu où? Qu'il y a eu un cas de taux, peut-être un accident quelque part. Et les prêtres traditionnels se sont levés. Levés comme ça. Il y a tout un protocole. C'est ce que nous essayons de faire. On les appelle. On vous les appelle. Ils vous disent donc, voici ce qu'il faut faire. Voici, parce qu'il faut déjà créer les conditions, définir le cadre du rituel. Et si vous les considérez comme des sorciers, Et si déjà, vous voulez qu'ils fassent comment? Et c'est ça, c'est le message qu'on veut vous faire comprendre. On ne peut pas... Attendez. Non, permettez à Banga de chuter. On ne peut pas se retrouver dans une société comme celle-ci où on constate une certaine recrudescence à l'échelle nationale, parce que ces crimes ne se passent pas qu'à Yaoundé. Pas du tout. On voit ça à Douala, au Bafoussam et tout. On se rend compte que ce n'est plus un acte isolé. Ça devient une sorte d'organisation. Et pour celles et ceux qui aiment souvent à dire que nous, les traditionnalistes, on veut tout voir et impliquer sous le prisme du mysticisme, parce qu'il peut arriver qu'un homme pervers essaie de le faire pour son propre plaisir. Moi, je réponds à ces gens-là que dans l'Afrique profonde, ce genre de crime, même quand c'est pour le simple plaisir, c'est que tu es d'abord malade. Est-ce que tu comprends? Non. Parce que ça a une portée spirituelle.
C'est un On envoûtement. va pouvoir réagir, non? Non, tu vas réagir. C'est un envoûtement. Et c'est pourquoi les thérapeutiques à ce niveau-là impliquent également une dimension spirituelle. Oui, et c'est là où le prêtre, les prêtres traditionnels, et surtout lorsque le sang, je vous ai dit, tout crime où on voit il y a le sang, le tso entre en jeu. Et il y a un cadre, il y a un protocole pour faire le tso. Ce n'est pas que, comme on a entendu comme ça, c'est que chaque notion jour... En quelques secondes. D'abord, docteur Noir. Oui, en une minute. Hein. Très vite, moi je parle très vite, parlant. Perfecto. Vous avez entendu parler de l'histoire de Rasputin. Rasputin, qu'est-ce qui s'était passé pendant la période soviétique? Le fils de la reine, le fils d'un monarque russe était gravement malade. Tous les médecins n'arrivaient pas à le guérir. Tous les pharmaciens n'arrivaient pas à le guérir. Rasputin s'est prononcé, lui qui était dans un lointain village. Il a dit, ce cas-ci, moi je peux le guérir. Quand il est arrivé auprès du roi, il a parvenu à le guérir et c'est ça qui lui a donné sa renommée. Maintenant, plus loin encore sur le plan scripturaire, lorsque Goliath s'est levé contre le peuple d'Israël, David était où? David était dans les champs, en train de paître les troupeaux. Et quand il a entendu qu'il y a un Philistin qui se lève contre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il s'est levé avec sa fronde et avec sa pierre. Et il a dit, je m'en vais le combattre sans besoin d'une entremise ou d'un... Non, docteur Noah. Je réponds immédiatement à Noah. Je réponds mélanger. Je réponds immédiatement. La société russe ne fonctionne pas comme les sociétés africaines actuelles. La société russe, sur le plan spirituel, est libérale. C'est-à-dire la société russe reconnaît les initiés, reconnaît l'église orthodoxe, reconnaît l'islam. La différence avec les pays africains actuels, sous la tutelle coloniale, c'est que les initiés sont taxés de sorcellerie. Ils sont des sorciers. Bien. Est-ce que c'est différent. Oui, avant de passer la parole à Lendouk, nous allons d'abord donner, parce qu'ici nous sommes ici, là pour donner d'abord l'information, pour démontrer que l'affaire prend vraiment d'autres tournures. Il y a le ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etuningwa, et qui est en train de faire une descente sur le terrain. Il est en train d'aller de ce côté, dans cet établissement, gloire olympique, groupe scolaire. Il le fallait bien. Le professeur Etuningwa va également toucher du doigt pour essayer de savoir ce qui s'est réellement passé. Alain, donc, vous avez la parole. Bien, j'ai écouté M. Ebanga très attentivement sur la question des protocoles, les interpellations, les invite à venir résoudre le problème. Sauf que, il y a un problème. Je vous ai dit, l'ingénierie globale qui est mise en œuvre pour faire prospérer cette économie perverse des viols et sur les enfants. Donc, quand vous voyez donc toute la structuration sociale, toutes les strates, des sphères de pouvoir occultées sont impliquées pour que prospère cette économie, alors cet argument-là, je l'appelle un argument du faux fuyant. Parce qu'au regard des forces en présence qui veulent que sataniquement cette économie perverse prospère, tant que vous allez attendre qu'on vous dise « Oh les gars, est-ce que vous pourriez venir ?» Ça ne va jamais se faire parce que ceux qui ont le pouvoir justement n'ont pas intérêt à ce que ça se passe. Ils ne vous appelleront jamais. Donc vous êtes là dans un faux fuyant, vous êtes donc dans un monde en train de s'effondrer, vous allez laisser qu'il entre dans l'abîme avec des pouvoirs que vous dites que vous avez sans rien faire. Pendant ce temps, vous lancez des cris d'orfraie contre les chrétiens. Or, n'est pas chrétien tout le monde qui dit qu'il est chrétien, sachez-le. Vous savez bien que dans la maçonnerie, ce n'est pas pour rien, je vous l'ai déjà dit, qui disent qu'ils acceptent tout le monde. Il y a des professions de foi qui sont hypocrites, qui ne sont pas vraies. Absolument pas vrai. Donc arrêtez de dire, mettre dans le même panier tout le monde, chrétien, non. Merci. Non, nous allons lire les messages. Oui, bonjour, Perfecto, le ngongo de la modération. Je pense que la tradition doit être sollicitée car les cris et pleurs des victimes ont un impact assez fort lors des rituels. Lors des rites ou rituels. Lorsque vous êtes victime d'un viol, d'un vol, c'est à vous de convoquer la justice traditionnelle avec des preuves et tout ce qui va avec afin que le rituel soit puissant et efficace. De ce fait, il revient à la mère de l'enfant abusé de solliciter la tradition. Et il faudrait aussi que l'établissement accepte qu'on puisse exploiter son enceinte pour un travail très efficace. Manumbai depuis Ezeka.
Un autre message ce jour, c'est Sa Majesté Fouda Kamit qui écrit « Bonjour, le modérateur 2.0, je réagis sur la sollicitation de M. Alain Douk par cet exemple. Si un prêtre catholique dit qu'il vient faire une messe dans cette école, tout le personnel va être présent. Et si c'est un traditionnaliste qui dit qu'il vient pour un rituel, certains fuiront en disant que c'est de la sorcellerie. Voilà les réalités. Un autre message ce jour. Bonjour le sac de modérateur et à tout ton panel. Nous à Douala, on avait un monsieur qu'on appelait Ndokolada. Des cas comme ça, on l'appelait et il vient avec ses grains de maïs. Tous ses enseignants passent un à un. C'est lui qui a fait ça. Ces grands vont entrer dans ses yeux. Lui-même va dire que c'est lui le coupable violeur. C'est Mariotte Adouala. Un autre message que dit ce téléspectateur, bonjour parfait et bonjour à tous les panélistes. Les gens dans notre pays ne sont pas sérieux. Si on part au village et on frappe ces gens au moins 2 fois, ça va s'arrêter. Alain Dou n'a jamais vu comment la foudre frappe quelqu'un quand on a vraiment décidé. Mais priez chaque jour, les gens vont continuer. Un autre message ce jour. Là, c'est un faux débat. Bonjour. Parce qu'on vous autorise à frapper. Vous priez, ça veut donc à quoi? Bonjour, on coûte de la modération qui existe. Non, on nous a pas sollicité. S'il vous plaît. On a sollicité qui? Bonjour, on coûte de la modération qui existe depuis Mathusalem et qui restera un apôtre de l'espace miné à demain 10h. Boutan de Mbango. Merci de détendre un peu le plateau. Prenons 2 ou 3 dernières réactions de nos nombreux téléspectateurs. Que disent téléspectateurs, bonjour au plateau, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, il faudrait tout d'abord faire un véritable diagnostic social de la cause des viols et autres crimes rituels qui ont cours dans notre pays. Pour ce qui est de ces crimes rituels, justement, sensibilisons nos populations sur le fait que violer un enfant ne rend pas riche. Vendre des organes humains ne rend pas riche. Des charlatans surfent sur la pauvreté ambiante pour faire croire aux gens qu'ils peuvent s'enrichir en commettant des actes ignobles. Il est temps de déconstruire ce discours. C'est Ricardo Mkondi qui envoie donc cette contribution ce matin. Kyriel de messages comme d'habitude. Je prends celui-ci. Il a de la chance. Bonjour Perfecto. Concernant la dénonciation, je suis d'accord avec les traditionalistes sur le plateau. Par exemple, dans le Noun, il y a eu tout récemment des actes similaires et des apparitions des fantômes qui terrorisaient l'arrondissement de Njimoun. Le sultan a fait appel aux imams et prêtres du département sans suite. Mais quelque temps plus tard, les crimes s'accroissaient et l'arrondissement a fait appel à la tradition Bamoun via les gardiens de la tradition. Et je vous assure, jusqu'à nos jours, la population de la localité a de nouveau retrouvé le calme et le sommeil. C'est Nasser Njoya depuis la Turquie qui envoie cette contribution. Vous êtes en direct sur Info TV. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné dans Jeudi Spiritualité. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt majeur ce matin pour essayer d'analyser, de décrypter, de commenter, de vouloir comprendre ce qui s'est réellement passé avec ces images devenues presque virales au niveau des réseaux sociaux. Il s'agit de cette vidéo où nous voyons l'archevêque métropolitain
métropolitain de la ville de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, et qui appelle à la paix, qui demande qu'il y ait la paix au Cameroun et qui prend ses colombes pour justement les envoyer au ciel en signe de demande de paix. Jusqu'à pratiquement 3 colombes. La colombe monte et quelques secondes plus tard, elle retombe au même endroit. Nous en faisons un cas d'école. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé sur l'œil spiritualiste, métaphysique et pourquoi pas sur l'œil mystique. Comment expliquer ce qui s'est passé avec Monseigneur Jean Barga. Je commence par l'apôtre Yannick. Première question. Apôtre Yannick, avez-vous regardé cette vidéo? Merci, parfait. Oui, j'ai regardé les vidéos sur la toile. D'accord. Non, c'est bon. Si tu as regardé, c'est bon. Oui, oui. Maintenant, la deuxième question arrive. La deuxième question qui arrive donc est celle de savoir, vous, en tant qu'homme d'église, comment avez-vous analysé cette situation? D'accord, parfait. Bon, cette situation, on peut l'analyser sur plusieurs angles. Peut-être que sur l'angle, n'est-ce pas, symbolique, ou même sur l'angle sociologique, ou même, peut-être même sur l'angle psychologique. Vous voyez, par exemple, dans le symbolisme, la colombe, par exemple, dans la Bible, symbolise la paix. La colombe, c'est aussi la représentation de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de paix. Vous voyez, par exemple, que quand Jésus reçoit son baptême, n'est-ce pas, de Jean-Baptiste, il sort des eaux. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, descendu sur lui sous une forme d'une colombe. Et plus tard, nous voyons par exemple, la Bible parle de ceux qui volent, n'est-ce pas, comme des colombes, ceux qui recherchent la paix. Alors, donc, ça veut dire qu'au plan, n'est-ce pas, des symboles, la colombe, donc, c'est un signe de paix, c'est un signe, n'est-ce pas, je veux dire d'innocence. Maintenant, nous sommes devant un cas. L'archevêque prend une colombe. En fait, il demande la paix, il bénissait le Cameroun, il bénit le peuple et demande à ce que, n'est-ce pas, les colombes puissent s'envoler et il jette. Et nous voyons bien que les colombes ne vont pas s'envoler. Or, ça veut dire que quoi? Ça veut dire normalement que pour qu'il y ait la paix, il faut d'abord que les choses soient arrangées. Là, ça montre peut-être qu'il y a rupture entre, n'est-ce pas, Dieu et le peuple. Donc, les colombes sont en train de passer un message. C'est le message que Dieu veut que chaque homme puisse, n'est-ce pas, retourner à lui. Dieu veut que ce pays puisse d'abord rétablir les choses. Et je sais que si mon archevêque nous écoute, lui-même, il a bien compris le message. Le message, c'était que chaque Camerounais devrait d'abord, n'est-ce pas, s'engager vis-à-vis de Dieu, de revenir. Et ça, ce n'est pas anodin, parce que nous sommes en train de voir des choses qui sont en train de se passer dans ce pays. Actuellement, on parle encore le cas de Joss Nawal. Donc, vous voyez que c'est exactement ce message-là qu'on peut donner sur le plan symbolique. Maintenant, sur le plan aussi, n'est-ce pas, sociologique, par exemple. Et vous chuterez. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que avant qu'il y ait la paix, il faut d'abord qu'il y ait intégration, n'est-ce pas, sociale ou nationale. Actuellement, il faut le dire, les cœurs chauffent. Les cœurs, n'est-ce pas, sont dans une sorte de guerre, de bataille. D'autres sont dans des revendications, n'est-ce pas, par-ci, par-là, et des revendications légitimes. Et au lieu parfois de stigmatiser ces personnes, il faut d'abord les écouter. Il faut un cadre, n'est-ce pas, adapté, adéquat, pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire tout le monde. Alors, si le fait donc que les colombes ne s'envolent pas, ce n'est pas, n'est-ce pas, un signe de sorcellerie, non. C'est juste pour dire qu'il y a des choses qui devraient d'abord s'arranger. C'est compris. Pour que nous soyons au même niveau de compréhension avec nos téléspectateurs à travers le monde, avec la collaboration de mon réalisateur, nous allons remontrer cet extrait, cette vidéo. On va la regarder et on reviendra pour la suite de nos commentaires, mais également de nos analyses. Une colombe, deux colombes. Envolez-vous, messagères de l'espoir, que votre envol balaye
les conflits et naissent les scènes de la tolérance, la tolérance. Comptez avec nous et avec vous. Pour votre pays et la paix au Cameroun. Amen. Ça, c'est génial. D'accord, nous avons donc regardé la vidéo. Je passe la parole à Tot pour son analyse approfondie. D'abord, la colombe n'est pas qu'un oiseau de paix. La colombe est un messager. C'est un messager en même temps du plan visible, autant du plan invisible. Ah bon? J'ai eu des expériences multiples. Chez moi ici, je suis ici à Jouvence. Chaque matin, je cause avec les pigeons. Vous causez dans quelle Il y a langue? les jours, non, pas les vibrations. Il y a les signes que les oiseaux me montrent. Et puis Vous causez avec les oiseaux? Bien sûr. Avec notamment les Il y a pigeons? des jours où je ne sors pas. Parce qu'on vient me dire que je ne sors pas. Les pigeons? Oui! Ce sont des messagers, donc ça dépend des couleurs. Soit c'est la couleur noire, Donc, soit la les la oiseaux. couleur blanche et autres. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'entrer dans la science africaine. Pour comprendre ces choses-là. Donc le pigeon ou la colombe n'est pas seulement un oiseau de paix. C'est un messager. Et il y a des rituels qu'on fait pour ceux qui font le voyage astral. Pour passer inaperçu, on fait le rituel avec la colombe. Voilà. Et il faut préciser que les colombes, autant les éperviers, les aigles et les faucons, sont les oiseaux qui sont à une haute fréquence vibratoire. C'est les oiseaux qui vibrent haut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ils sont rapides. 2, ils montent plus haut. C'est-à-dire la libération, de l'emprise de la pesanteur. C'est le symbole de l'esprit ressuscité. Ça, c'est sur la première des choses. La deuxième des choses, on constate sur la vidéo qu'il y a eu une parole. Il n'y a pas eu que quelqu'un a pris les pigeons, il a ordonné les colombes de s'envoler. Bon, que vaut donc cette parole? Quand nous, en Afrique, dans l'anthropologie et l'ontologie africaine, on connaît ce que c'est que le pouvoir de la parole. Pour qu'une parole soit efficace, il faut qu'elle soit accordée à la mat, c'est-à-dire à la justice, à la vérité, à l'harmonie et à l'équité. C'est-à-dire celui qui prononce cette parole doit être conforme à la mat. On vient de voir le résultat. La parole ne vaut rien. Alors, les ouailles qui partent souvent chercher les bénédictions. Mais est-ce que les gens peuvent tirer les leçons de ce qui vient de se passer là? Les animaux, on peut berner les hommes. Mais on ne berne pas nos grands frères que sont les animaux. C'est-à-dire l'animal te dit que tu peux tromper toute la masse. Mais nous, on passe le vrai message, qui est le message de la justice. Donc, ici, il est question de constater que pour qu'une colombe puisse s'envoler et exécuter, il faut que sur le plan vibratoire, tu sois accordé à la vibration de la colombe. Si tu as des basses fréquences vibratoires, la colombe elle va monter de la pesanteur, de la lourdeur. C'est ça qu'on appelle les basses fréquences vibratoires. Quand tu vibres haut, alors la colombe exécute sans discuter. Donc ici, il est question de pureté, d'équité, de vérité, de justice et de fréquence vibratoire. Très bien. Donc à travers cette vidéo, la vidéo nous dit tout et je m'arrête là pour l'analyse. Merci. Je vais passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, je m'en voudrais si je ne faisais pas allusion à ce qui s'est passé au Cameroun il y a quelques semaines avec l'arrivée du pape Léon XIV. Et là, c'était du côté de Bamenda. Nous avons également vu le pape qui a émis un certain nombre de paroles en signe de paix, en signe d'harmonie et tout ce qui va avec. Et le pape Léon XIV avait également les mêmes colombes. Il a demandé à ces colombes de s'envoler et on a bien vu qu'avec le pape, les colombes se sont envolées. Est-ce que ça voudrait, si je suis l'explication de Tot, que le pape lui vole très haut et peut-être probablement à côté nous volons bas? Il y a une palette d'interprétations qu'on peut faire sur cet incident, pouvant même aller des interprétations totalement symboliques à la superstition. Moi, je tiens à être clair là-dessus. Déjà, il y a une symbolique totalement positive liée à la colombe, comme il y a une autre qui est mitigée. Parce que la colombe aussi, notamment dans la perspective chrétienne, biblique, historiquement, on doit reconnaître qu'une déesse comme Aphrodite était aussi représentée habituellement avec
comme possédant une colombe entre les mains. La symbolique n'est pas, même si elle est à 90% positive, elle est quand même un tout petit peu mitigée. On peut revoir ça. Pour les animaux, cela dépend hein, du niveau de l'initié. Certains animaux sont utilisés comme médiums pour se transférer dans une autre réalité. Donc, il faut donc voir quel est le niveau de l'initié et comment il peut utiliser justement l'animal ou sa vibration pour faire ce qu'il entend faire. Toujours est-il que, rappelons quand même la symbolique plutôt positive liée à la colombe. C'est le symbole de la paix, de la liberté, du Christ, d'après la Bible, du Saint-Esprit. C'est le symbole de la douceur, de l'espérance, de l'innocence, de la pureté, de la piété, de la simplicité, de la sincérité, de l'amour et voire de la virginité. Est-ce qu'on retrouve justement, c'est peut-être là où je vais rattraper Toth, dans sa lecture, est-ce que les vertus que je viens d'interpeller, de citer, liées justement à la symbolique de cet animal, est-ce qu'on retrouve effectivement dans l'agent humain les vertus en question pour être en adéquation de phase avec l'animal? Voilà les bonnes questions. Le blanc, pureté, c'est le symbole de la pureté. Est-ce que le cœur de ce monsieur est pur? Est-ce que ses mains, parce que la colombe, c'est une race de pigeons, il faut le dire, pour que les gens comprennent. Ouais. Mais, une race blanche, totalement immaculée. Est-ce que le monsieur, là, ses mains qui ont touché cette colombe sont immaculées? Quand même l'archevêque. C'est l'archevêque, hein? C'est pour cela que je suis toujours agacé, parce que je n'aime pas parler, je suis anti-religieux, et les gens pensent que dès qu'il y a autorité, dès qu'on est dans la religion, en tout cas, il faut comprendre ça, effectivement, comme le signe d'une consécration, ou d'une pureté, ou d'une sainteté. Non, j'ai toujours dit ce que je pense des religions. Donc, dans ce cas d'espèce, il faut questionner tout ça. Et maintenant, l'écosystème dans lequel nous nous trouvons, tu imagines donc que par rapport au premier axe de mon interprétation, ça veut donc dire que sur le plan mystique, le pape, certainement, est capable d'une belle maîtrise des forces. C'est un pour que les choses s'opèrent comme il veut. C'est un magus. Donc, le pape a encore c'est un magus. Justement, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. C'est lui, dans le même écosystème, dans la même réalité camerounaise, il a fait voler les colombes. Son collaborateur n'arrive pas, on peut questionner cela. Maintenant, c'est son subalterne. Voilà, dans l'organisation en question. Maintenant, je sors, peut-être que je vais revenir par la suite, mais je fais d'abord une interprétation sociopolitique aussi. Bon, écoutez les amis, le contexte est tellement complexe, tellement exsangue, les gens sont frustrés, les Camerounais souffrent, les réalités sociales sont déprimantes. Alors, le monsieur en question, dans le cadre de son magistère, comment il exerce ce qu'on veut bien appeler souvent dans leur sphère son ministère prophétique? Est-ce qu'il s'est positionné effectivement en faveur de la vérité pour défendre les opprimés, ou alors il s'est toujours positionné habituellement en faveur des puissants? Merci. Si vous n'êtes même pas sincère déjà vous-même dans votre identité, dans ce que vous êtes, je ne pense pas que voilà, la sincérité pouvait se retrouver dans le rituel qu'il est en train d'exécuter. Merci Alain. Donc, il y a donc Apophis qui estime que lui, pour la première fois qui est sur notre plateau, nous sommes en train de le mettre en bas les trois. Et ce n'est pas du tout galant. Alors Mathusalem, on va donc repasser la parole. Je ne vais pas interagir quand on va mieux écouter et tout. Bon, je vais faire un peu une sorte de symbiose entre le sujet précédent et... Parce que cela va de soi. Allons-y. Donc, déjà, moi, je vais dire une chose pour mettre de l'eau dans le vin, dans les Toth. La religion est une croyance superstitieuse empêchant le travail légitime des facultés humaines. Donc, tout, parce que ce plateau qui est comme une sorte d'aura aujourd'hui, c'est pour édifier nos téléspectateurs qui nous regardent, qui sont, en l'occurrence, les victimes de ces processus-là. Vous savez, nous sommes dans un processus d'appauvrissement. Et quels sont les méandres, quels sont les concepts qu'on utilise, en l'occurrence les religions, l'école, l'argent? Il faudrait que nous édifions ceux qui nous regardent. Ils doivent changer le rapport aux choses. Parce que je suis désolé, ça je le dis sans embâche, le prêtre que je viens de voir, lui, il est là-haut une victime. Je suis désolé, je le dis, parce qu'il est... L'archevêque. L'archevêque, je suis désolé. Il est victime à quel niveau? Parce qu'il est aliéné. Comment ça? Mais
Comment ça, comment? J'ai expliqué en disant c'est que la religion... Un archevêque maîtrise un certain nombre de non, choses. il est dans le Comment dogme. lui-même peut être dans l'aliénation? Non, c'est un dogme. C'est un dogme. Tu as parlé tout à l'heure du pape. Ce sont des occultistes qui ont utilisé des On n'est concepts. pas fort? Non, absolument pas. Ce sont des occultistes. Le pape, l'archevêque, lui c'est son subalterne. Et ces gens-là, il faut savoir, il faut aller dans la profondeur, il faut aller dans Mais pourquoi chez le pape les colombes s'envolent et chez l'archevêque les colombes ne s'envolent pas? Ça ne veut rien du tout, c'est du théâtre. Ça ne veut rien du tout, ça aucune symbolique. Mais il y en a qui jouent dans le bon théâtre. Mais bien sûr, c'est du théâtre. Et que comme Todd disait, c'est une question de vibrations. Tu vois, c'est des énergies. Mais maintenant, la conséquence pratique, là où je rejoins M. Ebanga, la conséquence pratique dans cette histoire, est la suivante. Nous sommes dépossédés de nos valeurs traditionnelles. L'Église catholique, dans le but de sa mission, l'hégémonie occidentale, est venue ici à pervertir nos contenus. Parce qu'il faut aussi, ça, là je suis d'accord avec toi, mais un peu, il y a des ambiguïtés parce qu'il faut noter que l'Église catholique n'a pas seulement perverti, mais elle a volé beaucoup de substances. Il faut recharger aussi les batteries. C'est ce que les Totes essayent de faire avec tout ça et consorts. Donc il y a de l'aliénation et la colombe, comme disait M. Alendouk, c'est la symbolique, ce sont des symboles, hein, ce sont des allégories. Hein. Donc nous sommes des personnes, nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, des entités constituées de plusieurs éléments. Et c'est que la tradition africaine, là où je suis d'accord, c'est charger les énergies que nous avons en nous pour pouvoir être indépendants. Je ne suis pas d'accord quand le monsieur l'apôtre Yannick nous a fait comprendre ici que nous devons aller vers Dieu. Non, c'est Dieu qui a besoin de nous en ce moment. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un univers prothèse. Il a été perverti. Il n'est plus là. Ce n'est pas le monde d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dégénéré. Il est dégénéré. Et vous savez, il y a un auteur que je vais citer, c'est Nietzsche, qui nous a dit un jour que Dieu est mort. Faisons très attention sur les... Dans quel contexte? Bon, justement, c'est ce que je dis. Et Nietzsche, c'est un gros franc-maçon. Bien sûr, c'est ce que je dis. Dans SO Homo, il a dit ça. Ouais, justement. Il a dit, justement, la question qu'il faut se poser, il faisait allusion à quel Dieu? Parce que la race on est pointu, quand ils utilisent certains thèmes, ils savent pourquoi ils le disent. Je l'ai si bien dit. Donc, il faisait allusion à un Dieu. La dualité entre le yin et le yang, nous n'avons pas le même Dieu avec les blancs. Nous n'avons pas le même Dieu avec les blancs. Je vous le dis ici, qu'aujourd'hui, le Dieu dont nous parlons quand nous sommes parlés, ce n'est pas le même Dieu avec le blanc. La race blanche n'a pas le même Dieu avec nous. Ça? Mais bien sûr. Les blancs ne sont pas des humains? Non, c'est pas de ça qu'on parle. Nous parlons du Dieu. Attendez, en tout cas, même si nous parlons du Dieu, nous parlons du Dieu créateur de l'univers. D'accord? Créateur du ciel et de la terre. Celui qui est omnipotent, omniscient, ainsi de suite. Alors, les Blancs ne connaissent pas ce Dieu. Il y a une volonté, justement, ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent. Une très bonne question. Ils le connaissent, mais ils sont ennemis. Vous savez, il y a une chose. On s'attarde beaucoup sur des concepts tels que l'argent, la religion, mais le problème, il est profond. Le Blanc ne nous a pas attaqués pour l'argent, pour nos ressources, telles que c'est raconté dans certains livres. Le Blanc nous a attaqués parce qu'il en veut à ce Dieu-là auquel tu as fait allusion. C'est la même chose avec mais si vous regardez très bien, la nature, l'univers... La géopolitique, quand même, nous dit qu'il y a aussi les ressources... Non, mais c'est ça, ce sont des détails. Ce sont des détails. On peut pas ignorer ces détails. Mais justement, ce sont des détails. Mais j'arrive. Vous allez chuter. Je vais chuter en disant ceci. Quand vous regardez, par exemple, la culture occidentale vous dit qu'on va à l'université. C'est faux. C'est la cité qui est dans l'univers, et non le contraire. Voyez-vous? Donc, ils ont pour baromètre ou bien pour armer la diversion, le mensonge et la perversion. Donc, il faut savoir une chose. Tout ce qui est conforme au Dieu que vous avez décrit tout à l'heure, c'est ceux qui ont la mélanine. La mélanine, vous la trouvez dans des plantes. C'est contre l'effort. C'est une racialisation. J'ai un problème avec cette racialisation de la mélanine. Oui, c'est l'horizon. Non, je te redonne la parole. Fais pas violent. Je te redonne la parole. Non, fais pas violent. La science a prouvé qu'en réalité, toutes les autres races... c'est du cas. Non, toutes les autres races découlent de la race noire. Mais c'est quoi, les loups sont là, ça va de la même... Non, je donne la parole par même. On ne discute pas ça. On donne la parole normalement. Toutes les autres races, entre guillemets, parce que je préfère mettre ça entre guillemets, descendent de la race noire.
Quand tu as dit que non, tu commences le Dieu des Blancs, le Dieu des Noirs. Calmez-vous, je dis bien ceci. Il ne faut pas stigmatiser tout le monde. Si tu veux que je sois plus virulent, j'ai fait juste du politiquement correct. Parce que scientifiquement, biologiquement, spirituellement, on ne peut pas nous démontrer les origines de la race blanche. Non, c'est démontré. Non, c'est démontré. On ne discute pas de ça, mon frère. C'est démontré. Oh là là. On ne discute pas des évidents. Non, ce n'est pas démontré. Ce n'est pas démontré. Non, c'est démontré. C'est à Mathusalem de coller un mot. Bon, vas-y. Il colle un mot tout en chutant. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour chuter, hein? Oui, c'est pour chuter. Je vais vous dire quelque chose. Être blanc, en principe, c'est être malade. Oh là là. Non. Mais attendez, non, c'est pas c'est justement pas de racisme. C'est l'émotion. Non, on vous retire la parole. Non, je vous retire la parole. Je vous retirer la parole. Non, vous n'allez pas jeter. Vous allez d'abord vous calmer et je vais passer la parole à Ebanga, tout en vous suggérant que nous ne nous éloignions pas de la problématique posée sur la table qui revient sur ces mains donc de l'archevêque qui avait donc des colombes, et ces colombes qui ont refusé de s'envoler. Quelle interprétation? Bien, quelle interprétation je fais de cet épisode-là? Déjà, mes prédécesseurs ont déjà commencé, ils ont planté le décor avec beaucoup de pertinence et tout. Moi, je vais juste évoluer en m'appuyant sur ce qu'ils ont dit. Il peut également même arriver que l'opérateur, je ne dis pas que c'est le cas du prêtre, hein, je ne dis pas que c'est forcément le cas de l'archevêque, je prends juste une image. Il peut même arriver que l'opérateur, lors des rites, soit même plus de cœur, vous comprenez? Oui. Mais ne soit pas en connexion avec la réalité subtile du terrain. C'est pourquoi le problème dans les rites, il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté. Il faut connaître. Il faut une connexion psychique. Il faut un alignement avec les forces en présence. Parce que lorsqu'il y a une sorte, ce genre d'acte démontre qu'il y a une rupture symbolique, un désalignement, un désaccordage entre le rituel qui est fait et tout simplement l'environnement. Nous, dans la tradition, on va interpréter ça comment? Ça, c'est dans le prisme de la tradition. Les ancêtres n'ont pas validé ce qui vient de se faire. C'est comme ça que la tradition analyse ça. Lui ne s'adressait pas aux ancêtres. Je dis encore... Lui, il s'adressait à Dieu. Oui, ça c'est lui qui parle. Moi, j'analyse notre environnement. Vous comprenez? Et les ancêtres ont stoppé les Lui, colons. il est chrétien catholique. Lui, quand il parle au Dieu, Jéhovah, tout ce que vous voulez. Voilà. Au Dieu romain. Au Dieu romain, tout ce que vous voulez. Lui, il parle à ce Dieu, mais il est en territoire africain. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ça veut dire que, quelles que soient ses références idéologiques ou religieuses, ça n'enlève en rien le fait qu'on se trouve dans un environnement et un écosystème particulier qui, lui, a ses réalités, a ses codes, ses alliances. Est-ce que vous comprenez? Et quiconque pose un acte en déphasage avec ces alliances, tout de suite là, la nature parle pour que celles et ceux qui peuvent comprendre, comprennent et fassent entendre aux autres que ce qui se passe là, c'est que notre environnement ne valide pas l'acte qui vient de se poser. Les animaux, comme on l'a dit, vous les appelez les colombes et tout sont des médiateurs entre les mondes. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'incarner la circulation énergétique entre les plans subtils et les plans du bas. Donc c'est des médiateurs qui sont capables à la fois de transmettre le message dans les plans subtils et de le restituer sur le plan physique tel que le message leur vient des plans subtils. Et là, pour le cas d'espèce, on comprend que les animaux font comprendre que le monde invisible n'est pas d'accord. Il n'obéit pas, il n'opère pas, il n'y a pas un alignement. Ça prouve également qu'il y a une remise en question qui doit se faire au niveau soit de l'institution chrétienne, soit au niveau du prêtre ou du pasteur qui était à l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Parce que la nature ne ment pas. Les plantes, les animaux sont nos parents. Voilà. Dans la tradition africaine. C'est pourquoi l'Africain traite les plantes et les animaux avec beaucoup de sacralité. Parce que ce sont nos parents. Et j'aime souvent démontrer aux gens qui ont l'habitude de croire et de dire comment l'homme est supérieur, doit dompter l'animal et tout le reste. C'est pourquoi nous, par exemple, on a un problème avec une formulation dans la Bible
quand on dit on a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur tout ce qui existe. Ça, ce n'est pas africain et ça ne peut même pas cadrer avec la vision africaine du monde. Parce que notre rapport avec l'univers, avec les plantes, avec les minéraux, avec les animaux, n'est pas un rapport de domination, mais un rapport de collaboration. Parce que autant les animaux que les êtres humains, autant les plantes, les minéraux restent en quelque sorte de l'expression de la densification des forces vitales. C'est-à-dire que nous avons tous et partageons tous une même essence, mais nous vivons à des fréquences relativement différentes. C'est pourquoi on nous appelle tous des êtres vivants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Des êtres vivants, donc, qui portent tous la même sacralité, la même signature énergétique, et c'est ça qui justifie, la même signature, je veux dire, essentielle, et c'est ça qui justifie dans le rapport ontologique que l'Africain développe à la fois avec les minéraux, les animaux et les végétaux. Nous sommes leurs enfants, ils nous enseignent, et nous ne sommes pas là pour les dominer, mais pour collaborer avec eux. Et Banga garde un peu la parole. Hein. Et vous avez dit quelque chose là, j'estime qu'il faut peut-être qu'on comprenne mieux. Vous avez dit que le geste, le rituel, parce que c'est un rituel que l'archevêque était en train de poser. Ces rituels apparemment n'a pas été accepté par les ancêtres, par la nature. Selon vous, comme ils n'ont pas été acceptés, est-ce qu'on ne devrait pas interpréter que c'est un message, que cette nature-là nous passe? Et maintenant, si c'est un message, est-ce qu'il ne faut pas craindre pour la suite? Il faut craindre pour la suite si les concernés ne comprennent pas le message et n'établissent pas les diligences nécessaires pour faire la réparation exigée. Parce qu'un tel acte montre qu'il y a rupture symbolique. Et pour rétablir le lien symbolique qui est exigé, il faut des réparations. Sauf que les réparations là se font comment? Nous sommes en territoire africain. Je suis désolé, ça va peut-être choquer les chrétiens. Quand ça ne va pas impliquer ceux qui incarnent le magistère de la terre où nous sommes, dans ces affaires. Mais tant que vous voulez toujours faire à votre guise. Vous pensez qu'ils sont arrogants et condescendants? Qui ça? Ceux qui vous écartent. Ils le disent, est-ce qu'ils s'en cachent? Regardez d'abord comment ils traitent la tradition avec des... Ils vous traitent de sorciers. Voilà, avec tant de diffamations. Regardez même dans leur culte. Ils disent tous que nous sommes des sorciers. Voilà. Vous comprenez? Il faut aligner les populations. Ils ne s'en cachent pas. Ils disent que tous les Ngangam, toute la tradition africaine, c'est de la sorcellerie. Il y a même des pasteurs qui font des cultes en mon nom, en disant que tous sont sorciers. Et le problème, est-ce que tu ne dis pas que tu es un sorcier? voilà. Est-ce que tu ne dis pas Merci Banga. Non, Lendo, permettez également à Dr Noir de Colemo, lui qui n'est pas venu ici pour vous observer, il n'est pas là pour le décor. Dr Noir, nous continuons à décrypter cette affaire avec l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé. Est-ce qu'il ne faut pas également se dire que, bon, un animal reste un animal. Hein? Un animal peut parfois obéir et parfois il ne peut pas obéir. Est-ce qu'il faut forcément se dire que la nature nous parle? Perfecto. Le sujet a deux éléments. Comme j'ai mes deux feuilles là, et comme j'ai mes deux appareils là, une tablette et un téléphone. Nous avons l'oiseau, nous avons l'évêque. Déjà d'abord, j'aimerais m'adresser à ceux qui nous suivent et qui sont des tendances même dites religieuses et catholiques. L'oiseau n'est pas comme nous voulons prendre des animaux aujourd'hui pour les esclavagiser. Quand on va étudier la cosmogonie égyptienne, il nous est dit que dans l'océan primordial, le tertre est sorti, c'est-à-dire la pyramide. Et la chose qui s'est placée au-dessus de cet être, c'était un oiseau qu'on appelait le Bénou. Deuxième des choses, lorsqu'on parle du mythe grec, on parle de l'oiseau phénix qui a permis à Pallas et Thérésia de permettre au fils de Thérésia qui avait perdu la vue de voir. Si nous prenons par exemple en alchimie, on nous dit que le langage des oiseaux est le premier langage avant celui des hommes. Et plus loin maintenant, quand nous allons entrer sur les cosmogonies, chez les aborigènes, et ainsi de suite, chez les Mayas, chez les Aztèques, on va voir par exemple que l'oiseau représentait la sublimation, la transcendance de l'homme sous le nom de Kundalini Shakti,
sur le nom de Kulkulkan, c'est-à-dire le serpent oiseau ailé. Et plus loin même, dans la mystique chrétienne, ils utilisaient déjà la colombe comme symbole du Saint-Esprit. Et nous devions le savoir, à peu près comme Ebanga l'a dit. L'oiseau, l'être humain est stratifié. Avant d'être venu dans le règne humain, il est passé par des étapes, notamment métalliques, cristalliques, jusqu'à ce que l'arbre et les animaux. Et vous verrez que l'oiseau a quelque chose de plus que l'être humain n'a pas. L'oiseau marche, l'oiseau vole, l'oiseau nage. Alors ça, déjà, l'évêque qui partait toucher cet oiseau, s'il était initié en alchimie mystique comme moi, véritablement, il n'allait pas entrer directement dans le mimétisme, c'est-à-dire une sorte d'imitation. Mais disons quand même que tout un archevêque est d'abord quand même un grand initié. Hein? Alors, je vais aller peut-être que la colombe n'a pas volé, mais bon. On ne peut pas vouloir utiliser les animaux pour essayer de, je ne sais pas comment je vais dire, sauver. On ne corrompt pas. Il y a ce qu'on appelle le yantra. Il y a ce qu'on appelle le yantra. Et plus loin même dans la mystique newtonienne, nous enseignons ce qu'on appelle l'ordalie. Que signifie l'ordalie? Ce sont des tests et des épreuves que la nature te met et te prédispose jusqu'à ce que tu aies traversé ces tests et ces épreuves, tu as accès au savoir, aux secrets et aux arcanes de l'univers. Plus loin maintenant, nous avons ce qu'on appelle le cœur cataciste. Un cœur pieux, un cœur pur. C'est un problème des émanations entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Quelqu'un disait, l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as la parure d'un évêque, ce n'est pas parce que tu as la parure d'un archevêque que tu es en harmonie avec les sphères, que tu es en harmonie avec l'ordre cosmique, que tu es en harmonie avec Dieu. Non, c'est très trompeur. Il faudrait avoir c'est-à-dire un état piétiste, c'est-à-dire un cœur qui est totalement pur et qui a la capacité d'avoir accès à ces savoirs. Maintenant, perfecto, nous devions aussi savoir que les animaux peuvent voir plus que nous. Bien sûr. Par exemple, quand on regarde, par exemple, comme le chien qui regarde la lune et ainsi de suite, on va observer, par exemple, avant même qu'un tremblement de terre ne vienne, les animaux savent déjà et s'ils reculent déjà. C'est précurseur. Voilà. Qui ne vous dit pas que l'oiseau a vu le dôme qui est dans notre pays et qui est dans notre territoire? Qui ne vous dit pas que l'oiseau, lui, il a vu la petite fille d'Odzala en train d'être violée et le système ecclésiastique n'intervient pas? Qui ne vous dit pas que l'oiseau a vu, par exemple, les remaniements ministériels qu'on attend depuis, comment on a trompé le peuple ou comment on met le peuple en latence? Qui ne vous dit pas que l'oiseau a vu les événements qui vont rester se passer dans le nozo nord-ouest, sud-ouest et a refusé et est tombé? Je m'arrête là. Non, lisons d'abord les messages, hein, parce que je suis harcelé là et même menacé. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur. Pour ma part, le fait que la colombe refuse de s'envoler des mains de l'archevêque peut effectivement symboliser un désaccord, une résistance ou un malaise. La colombe étant normalement symbole de paix, de liberté et d'adhésion spirituelle, son refus de s'envoler peut suggérer que quelque chose bloque l'harmonie, le message porté n'est pas pleinement accepté, la paix annoncée ne se réalise pas ou encore qu'il existe une tension entre l'autorité religieuse et ce qu'elle est censée guider. Dans une lecture plus symbolique, les colombes refusent de s'envoler parce qu'elles ne reconnaissent plus le moment, le geste ou la direction. Dans le contexte du Cameroun, je préfère que chacun tire une conclusion. Suivez mon regard. Abega Marie-Karine depuis Bata Lonka, que c'est à Yaoundé. Un autre message ce matin. Bonjour parfait. Le sujet évoqué est peut-être révélateur d'un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans notre société. Monseigneur a parlé, mais sa parole n'a pas été effective. Mon analyse, la voici. Le cœur des Camerounais est très lourd à cause de l'écosystème sociopolitique et économique du pays.
La paix ne se dit pas, elle se vit et exige la justice, la vérité et la charité. Le peuple camerounais est malade. Regardez seulement ce qui est arrivé à la petite du cas de la dénonciation. Comment la paix peut régner dans un peuple qui a peur et est frustré et stressé. Les dirigeants et nos leaders religieux doivent travailler humblement pour que le peuple soit libre et ainsi les cœurs seront alignés à la fréquence de la paix. Si ce n'est pas fait, on aura beau lâcher les colombes, mais on continuera de mourir, que chacun prenne la paix comme exigence personnelle. Un auditeur depuis le Congo. Allez-y, Alain Douk. Oui, parfait. C'est très intéressant tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Il y a un élément, parce que quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des symboliques, des interprétations symboliques que nous pourrions faire, mais il y a aussi de la superstition que nous pourrions même interpeller. Todd le disait tout à l'heure, les pigeons, c'est des voyageurs, c'est des messagers. On a justement la catégorie de pigeons qu'on appelle les pigeons messagers, vous le savez. Et on les dresse. C'est de même, c'est la même réalité pour les colombes. Il y a des colombiers pour les dresser et pour faire ce que tu vois. Donc, si vous n'avez pas aussi pris de la peine de bien dresser la colombe ou les colombes, et puis vous les prenez comme ça dans le contexte que nous avons vu, et vous déclarez, et puis la colombe ne s'envole pas. Ben, non, aussi... depuis qu'on utilise les colombes, hein, que ce soit dans la Bible ou ailleurs, est-ce qu'on les dresse toujours? Non, je te parle d'une réalité. La colombe reste... Attends d'abord, écoute-moi bien au niveau de la question. Là, c'est son élément. La colombe, si nous sommes d'accord que la colombe... C'est un symbole. Quelqu'un parlait de message, de messagerie, quelqu'un parlait de paix, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a besoin de... Parce que si on dresse déjà une colombe, parce qu'on va aller opérer un rituel, n'avez-vous pas l'impression que nous sommes en train de corrompre cette colombe? Nous sommes en train de la charger d'abord. Maintenant, est-ce que, même si cette colombe s'envole donc, ce sera biaisé? C'est un mauvais envol. Justement, nous vivons dans un monde de la parodie. Hein, de la comédie, c'est du grand cinéma. Donc, je ne voulais pas qu'on sorte de ce plateau sans avoir envisagé cette grille d'interprétation et de lecture. Maintenant, je reviens. J'assume que la Bible dise que l'homme domine le reste de la créature. Il faut le comprendre comme une hiérarchisation de l'ordre existant. Tout simplement. Parce que même en Égypte antique, il y avait une hiérarchisation de l'ordre social. On avait Paro, hein, le pharaon, celui qui habitait sur la grande maison illustre et blanche. Et puis on avait l'ordre des prêtres, il y avait une catégorisation, voilà, il y avait des castes. Faut pas qu'on en arrive à cette espèce d'hypocrisie intellectuelle où on vient et on veut faire croire que l'homme ne gouverne pas effectivement sur le reste et n'est pas supérieur. Même la philosophie accepte que l'homme est un être supérieur. Maintenant, parfait. Oui, il faut quand même un tantinet qu'on se le dise. La situation du pays n'est pas en harmonie avec le symbole et le contenu du rituel. Cela signifie donc que l'oiseau n'a pas voulu être corrompu. L'oiseau a vu ça. Si les animaux en question sont des êtres purs, parce qu'ils toute la symbolique peut refléter la réalité. Là, je vous pose une autre question. Est-ce que l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, Jean Barga, lui ne maîtrise pas cette situation du pays? Pourquoi il a pris ce risque? Mais c'est peut-être un jugement qui s'abat sur lui pour le rendre dans une posture humble, hein, carrément même à la lisière du ridicule, pour l'interpeller. Est-ce que Jean Barga est encore prêt à reprendre le même rituel? Non, forcément quelque part il peut être frustré. Ce ne sera pas pour demain en tout cas. Non, d'abord Todd. J'ai vu Todd ne pas acquiescer là tout à l'heure. Todd, vous avez la parole. Selon Alain Douk, l'être humain reste supérieur aux autres éléments de la nature. Voilà une preuve sur la vidéo que l'être humain n'est pas supérieur. Voilà une preuve claire. Claire. Est-ce que ça dit parler? Ce n'est pas une preuve inévitable. C'est une preuve claire que l'homme n'est pas au-dessus de tout ce qui existe. Si l'homme était vraiment supérieur, comme il a commandé à l'oiseau de s'envoler, l'oiseau devait s'envoler. Mais l'oiseau lui montre que petit frère, ça veut dire que tu n'as pas encore... C'est justement parce que celui qui parle dans le paradigme d'Alain Douk et de ces gens-là. Où Dieu l'a dit que vous devez dominer sur tout ce qui existe. Quelqu'un vient de donner un exemple que j'ai donné à plusieurs reprises. L'oiseau est supérieur à tous les autres animaux. L'homme lui-même est un animal. L'oiseau marche sur terre. L'oiseau nage. Naturellement, l'oiseau s'envole. Tout à fait. Pour que l'homme commence à s'envoler, il faut qu'il passe par l'initiation. Il faut des mécanismes. Il faut qu'il passe par l'initiation.
Vous comprenez? Le phénomène qui vient de se dérouler là montre effectivement que tout le Cameroun, je vais dire en majorité 95%, est plongé dans le paradigme des illusions, où on leur a vendu un pouvoir surnaturel de l'homme qui domine sur tout. Cet exemple est patent. Je vais donc poursuivre mon propos en disant qu'il est donc temps, aujourd'hui, nous sommes en territoire africain. Le pape est venu faire, il a fait la démonstration qu'il peut faire voler les colombes. Mais quand le pape vient, il fait d'abord allégeance à la terre africaine. Mais celui qui est fils d'Afrique, lui-même collabore avec les ennemis de ses ancêtres. Il collabore avec ceux qui passent le temps à combattre les grégores naturels de ses ancêtres. Et là, je termine par là en disant que par rapport à la vision de Dieu, où tu es embarrassé, tu dis, mais nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Oui, nous tous, nous sommes des humains, c'est vrai. Mais tout dépend de la vision du monde. Il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui la combattent. Donc, c'est ce qu'il essaie d'expliquer. Oui. L'homme noir connaît la vérité et il la pratique. C'est-à-dire, l'homme noir s'aligne avec l'ordre de l'univers. Alors que leur paradigme, justement, c'est commander l'univers et montrer qu'on peut être comme maître et possesseur de la nature. C'est d'ailleurs ce que Descartes a dit. Qu'à travers la science, l'homme deviendra comme maître et possesseur de la nature. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas dire que ce qui s'est passé, cette vidéo que nous ne faisons que montrer, les autres hommes d'église doivent tirer de leçons, un peu plus d'humilité, moins d'arrogance. Voilà. Oui, je partage ces deux points parce que c'est ce que j'essaie de le dire et je suis d'accord avec Alain et aussi Todd qu'il faut à un moment donné, on est dans un monde où on mystifie tout. On mystifie tout, c'est le narratif. Les choses sont symboliques, tout est mystique, tout ce qui existe. Dans toute chose, il y a une âme. Même cette caméra-là, il y a une âme, il y a une entité il y a une sorte qui la précède. C'est pour ça que c'est ce que je vais dire. On vous écoute. Voilà. Donc, par conséquent, moi, je n'accorde pas trop d'importance. Ou comme moi, tu vois ce que je vais dire. Comment tu n'accordes pas trop d'importance à ce qui s'est passé? Tu trouves que c'est de la rigolade? C'est-à-dire tout un archevêque se lève un beau matin, ils veulent lancer les colombes, et les colombes ne s'envolent pas, tu dis que ce n'est pas c'est un fait anodin, alors que nous connaissons la symbolique de la colombe. Oui, tout simplement parce que l'institution n'est pas mon baromètre à moi. Cette institution qui est derrière le prêtre ou l'archevêque n'est pas légitime. C'est la raison pour laquelle je théâtralise ça, parce que pour moi c'est du folklore. Et comme il a dit, les animaux on les dresse. Moi tout à l'heure je parlais de l'Occident, vous avez cru que j'étais raciste. Je ne suis pas raciste, c'est tout simplement que le fait de ne pas avoir de la mélanine, nous n'avons pas assez de vitamine D. C'est la raison pour laquelle quand il fait chaud, il bronze pour sécréter la vitamine D. Où est-ce que je veux dire? Donc c'est un élément manquant sur nos semblables blancs. C'est à ça que je faisais allusion. Donc, ce n'était pas un propos raciste. Nous avons des albinos ici qui sont... voilà, donc eux, ils n'en ont pas. Donc, tu reconnais quand même qu'ils descendent de nous, non? C'est la science, hein. Je te cite un ouvrage, bel ouvrage, T.A. Rogers. Le titre c'est Nature's Knows No Color Line, Research into the Negro Ancestry. Mais attendez, je relativise. Il vous reste 30 secondes. Monsieur Noah, ce que je dis n'est pas absolu, je relativise. Alors, quand je le dis, c'est pas que je dis que ça n'a pas de sens, mais il faut relativiser. Ce n'est pas absolu. On a compris. Nous avons pour habitude, nous les Africains, dans tout domaine, dans tous les domaines de prédilection, de toujours faire de ce que ces gens l'ont dit, c'est absolu, c'est fondamentalement ça. Non, il faut aller dans nos paradigmes et aller... Même les faits, sur les 5 continents, merci. Avant de passer la parole à Ebanga, on lit, s'il vous plaît, nous lisons rapidement ce message. Bonjour le panel. La colombe est un symbole de paix. Dieu a utilisé cette espèce pour désigner son fils. Le rituel de cette autorité religieuse a tout simplement échoué. La paix au Cameroun ne peut s'obtenir par des cérémonies. Seule la bonne gouvernance, la transparence et la justice ramèneront la paix véritable et durable au Cameroun. Ce prêtre doit revoir sa relation avec Dieu et le véritable rôle qu'il joue dans la recherche de cette paix. Vous êtes d'accord avec la fin de ce message, que ce prêtre doit revoir sa relation avec Dieu? Moi, je ne parle pas comme un chrétien. La relation avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je ne parle pas comme un chrétien. Moi, je vais dire, l'institution
religieuse doit revoir sa relation avec la terre camerounaise, c'est-à-dire avec les communautés endogènes. Parce qu'il y a une violation systématique de nos propres valeurs à travers la dogmatique chrétienne. Ils doivent revoir cela. Du moment qu'ils ne parviennent pas à intégrer nos spécificités, notre vision du monde, ça crée des tensions. Au moins, même sur le plan, au-delà du cadre symbolique, mais sur le plan mystique, un peu c'est une religion impériale et c'est normal. Je dis donc ceci, voilà, et ce sont les mouvements impériaux. Alors, ce qui est arrivé, s'il vous plaît, ce qui est arrivé à cette autorité religieuse au Cameroun, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que maintenant ceux qui nous dirigent peuvent aussi tirer des leçons? Je ne me reconnais pas dans le Roumanie. Non, je parle pas de toi. Ils doivent tirer des leçons, s'il vous plaît. Quand il y a de tels actes, tout le monde doit prendre acte de ce qui s'est passé. Tout le monde a le devoir de prendre acte. La question c'est combien ont l'humilité d'accepter qu'ils se sont compromis. Combien ont cette humilité. Le prêtre lui-même qui fait ça, qui a été presque humilié. C'est le mot. Le prêtre lui-même qui a humilié. Est-ce que lui-même il aura l'humilité de comprendre le message qui lui est passé? Hein? Parce que tant que, et c'est aussi l'un des problèmes, hein, parce que je vais profiter pour répondre à Douk. Je suis désolé. Le rapport avec la vie, c'est pourquoi l'Africain est malade. Quand vous avez une vision de l'harmonie, on ne construit pas l'harmonie sur un rapport de domination. C'est clair. Tant que vous venez avec la domination, vous allez massacrer les peuples. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de domination, de projet de domination sans massacre. La vie parle. Tous les êtres sont égaux, mais chacun dans sa fréquence. Vous n'allez pas juger, parce que le singe qui estime que c'est parce que lui il a la capacité de grimper sur les arbres qu'il domine le poisson qui est en bas, va raisonner comme Douk. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui va juger le poisson par sa capacité, son incapacité à grimper sur l'arbre. Le fait qu'Ebanga ne mange pas de viande, ne mange viande du Non, je dis encore ceci, il faut comprendre une façon de dire ceci. Merci. Maat, c'est quoi? Quand le soleil vous donne sa lumière, ce n'est pas pour vous dominer, c'est pour partager le soleil. Ça veut dire gouverner, pas dominer dans ce sens. Ah oui, en quoi l'homme gouverne? L'homme gouverne en quoi? C'est l'apôtre Yannick qui a la parole. À 30 secondes. Oui, en quelques secondes, monsieur. Monsieur Ebanga parle, par exemple, du fait que nous. Donnez-nous de manière substantielle. Très rapidement. Oui. Il dit que l'homme n'est pas. En fait, l'homme, n'est-ce pas, est l'égal de la nature. Dans la Bible, quand on dit que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas. Pardon. La Bible dit que Dieu a établi l'homme dans le jardin pour garder et cultiver. Ça veut dire que c'est ça, c'est la Bible qui le dit. S'il vous plaît, la rediffusion de ce programme, ce sera ce soir comme d'habitude à partir de 22h30, tout en implorant le vrai Dieu d'amener la paix au Cameroun et en se disant, éloignons-nous des cérémonies folkloriques. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?